Yeah. SK. Bon. Hey. Yo. J'ai ouvert les yeux dans un monde qui semble austère. Nos premiers sons se sont des cris au contact de l'air. Depuis ce jour je sais qu'un sourire me rendra millionnaire. Je me rends compte que difficile la vie n'en avait pas que l'air. Page après page de celle chacun de ses mots et mystères. La fin de l'histoire je la lirai d'un œil humide mais fier. Je prends le recul en quittant l'atmosphère sociétaire. Mais toujours pieds sur terre, infanterie militaire. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Enceinte de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la prise, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Dans your braquet sur moi, je suis en prime time. Mon univers, est-ce que j'en fais? Cause the world is mine. Cause the world is mine. Mon univers, est-ce que j'en fais? Cause the world is mine. Cause the world is mine. Yeah. Hello, my name is Bolt. Bienvenue dans le podcast The World is Mine, sur le sujet de la confiance, un sujet qui est très important à mes yeux et qui va faire parler, je pense. Et je suis accompagné de ceux que je ne présente plus, les deux meilleurs chroniqueurs, je dirais. Nadia. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir d'être là, ça fait la deuxième fois qu'on est là et ça commence à devenir une habitude. J'adore, je kiffe. Le dernier qu'on a fait était vachement cool. Et j'en espère pas moins. Voilà. Et pour la suite, je dirais le meilleur, Cyril Swelly, a.k.a. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aussi, malgré ce temps très froid. Et ouais, pareil, très content de revenir aussi, grave cool. Et puis j'espère qu'on va avoir une bonne discussion. En plus, on a une nouvelle intervenante autour de la table. Donc, c'est ça, on avait Nadia pour être un peu le hater. On en a deux. Mettons les choses au clair. On en a deux maintenant, du coup, ça fera 2 contre 2, c'est sympa. Ok, vas-y. Et du coup, on t'a bien introduit. Ouais. Dounia. Fouteuse de merde. Dounia. Hello, Dounia. Tu peux Je suis contente de venir foutre la merde ici. Ouais. Non, cool, hein. J'ai hâte de commencer. Ok, pas de souci. Du coup, j'aime bien, comme d'habitude, avoir l'avis de tout le monde au début sur le sujet, mais un avis global, juste pour un point de démarrage. Et sur la confiance, ou encore plus que la définition, je vais vous demander à quoi vous pensez en premier quand je vous dis le mot confiance. Je ne vais pas vous donner d'exemple, ça va vous... Mais quand je dis confiance, à quoi vous pensez en premier? Et après ça, vous pourrez définir cette chose. Donc, je peux vous laisser commencer, mais je ne sais pas qui préfère commencer. Laissons Swelly commencer. Swelly. La voix de la sagesse. Je suis totalement d'accord. Putain, je suis pas sûr sur ça. Franchement, confiance, c'est vaste déjà. Enfin, c'est un sujet vaste en vrai. Mais ouais, je sais pas. Enfin, ça a un rapport, je pense, avec le lien entre deux personnes, tu vois. Ce côté, est-ce que t'es assez bien avec la personne pour lui raconter certaines choses, pour vivre certaines choses avec, tu vois, pour créer une relation, on va dire, que ce soit amicale, amoureuse, de famille, whatever. Ouais, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu cette espèce de connexion entre deux personnes. C'est un peu une jauge de connexion entre deux personnes, on va dire. J'aime beaucoup le mot jauge, je dis souvent. C'est intéressant, ouais. Ouais. Parce que Swelly, quand il pense confiance, il pense directement aux autres. Et ça montre directement quel genre de personne il est. C'est pour ça que j'aime bien, exact. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de Swelly directement, c'est la voix de la sagesse. Son avis est important. Non, moi, à l'inverse, tu vois, tu me dis confiance, je pense directement à l'ego, tu vois. Forcément, en rapport avec related to ouais. the previous episode, tu vois. Et moi, je pense directement à soi, tu vois. Quelle est la vision que tu as par rapport à toi-même et cette image que tu as mentalement de toi. C'est la première chose qui me vient quand je pense à la confiance. Mm-hmm. Et je pense que c'est quelque chose qui se construit dans tous les cas, donc un peu comme un dessin. Je suis d'accord. Wow. Je suis d'accord. À toi, Dounia? Si je pense à la confiance, je pense à 2 choses, la confiance et la confiance en soi. Pour moi, il y a vraiment 2 parties bien différentes. Donc ça dépend. Mon rapport avec les autres et mon rapport à moi-même. C'est vraiment 2 points de vue pour moi totalement différents. Donc
savoir dans lequel est-ce que je vais m'engouffrer pour pouvoir répondre aux prochaines questions, mais D'accord. à voir. Ok. Parce que je voulais savoir à quoi vous pensiez en premier, et c'est pour ça j'avais déjà deviné la différence de deux réponses entre Nadir et c'est que moi aussi j'en vois deux. Donc c'est la confiance en soi et en autrui, en gros. Et en gros, oui, en fonction de comment tu penses, il y en a une qui va sortir en premier, mais à mes yeux, c'est très très lié. Donc qu'est-ce que vous pensez de la liaison? Est-ce que pour vous déjà il y en a une? Et qu'est-ce que vous pensez de la liaison entre la confiance en soi et la confiance envers les autres? S'il y a évidemment. Moi, je serais tentée de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. En tout cas, selon moi, il n'y en a pas. Parce que la confiance que je vais avoir en autrui, elle est différente de la confiance que j'ai en moi. La confiance que j'ai en moi, elle ne se base pas sur les mêmes facteurs que la confiance que je vais avoir en les autres, tu vois. Et je vais me baser sur, par exemple, pour ma confiance en moi, je vais me baser sur mes connaissances, sur l'introspection que j'ai faite sur moi, sur la qualité que j'ai à gérer tel ou tel sujet. Alors que la confiance aux autres, ça va être mon rapport avec une autre personne. Comment est-ce que je vais lui faire confiance pour parler avec elle? Est-ce que la façon dont elle va, tu vois, elle répondre, est-ce qu'elle va interagir avec moi, ça va changer telle ou telle chose? Est-ce que je vais pouvoir lui raconter des choses? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Ouais. Donc, je serais tentée de dire qu'il y a peut-être un lien, forcément, mais je serais quand même tentée de dire que non, finalement, c'est vraiment... il y a un truc, c'est moi-même, et l'autre, c'est les autres. Ouais, tu dissocies bien les deux. Ouais. Ok. Et vous pensez quoi de ça? Tu penses qu'elle n'est pas liée directement à la confiance que tu mets en chacun? Elle n'est pas liée à la confiance que tu as toi-même en toi, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de lien, un pont qui se fait entre à quel point est-ce que tu es capable de faire confiance aux autres et à quel point est-ce que tu te fais confiance déjà à la base, avant même de raisonner sur... En fait, si je me regarde dans la glace et que je me demande est-ce que j'ai confiance en moi, je ne vais pas me baser sur la confiance que j'ai en les autres, tu vois? Je vais avoir mes propres critères. Alors, c'est peut-être que ça va dans un sens et pas dans l'autre. Tu vois? C'est-à-dire que là, tu me parles de critères, mais le lien, il se fait peut-être pas sur les critères, il se fait plus sur à quel point est-ce que tu es capable de faire confiance aux autres, lié à est-ce que tu es capable de faire confiance déjà à toi en premier lieu, tu vois? Bah oui. Donc, Ouais, quand tu te regardes dans la glace, Je me fais certes, plus t'as des confiance à critères. moi qu'aux autres. Ça, et j'espère. Mais justement. D'ailleurs, parce qu'avec moi, le travail il sera toujours fait, tu vois. Mm. Alors que si En fait, j'ai appris beaucoup de choses de la vie et j'ai appris qu'avoir confiance aux autres, c'était perdre le contrôle. Tu vois? Et je suis du genre, les gens me connaissent, je suis du genre à adorer avoir le contrôle. Ok. Sur ma vie, en tout cas. Pas sur la vie des autres, sur ma vie à moi. Et donc, si je prends le risque, parce que c'est un risque, d'avoir confiance aux autres pour faire quelque chose, j'ai 99% de chances d'être déçu. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est comme ça que je le vois, personnellement. Mais justement, tu vois, je pense que là, ça fait bien le lien entre la confiance en soi et la confiance aux autres. Parce que, justement, je pense que les choses de la vie que tu as appris, tu vois, ça t'a aussi appris à avoir confiance en toi. Et donc, justement, savoir que toi-même, tu pourras gérer les choses et que tu n'as pas forcément, je dis bien entre guillemets, Ouais. besoin de confier ces choses-là aux autres, tu vois. C'est peut-être aussi les déceptions que j'ai pu avoir en mettant de la confiance aux autres qui a renforcé ma confiance en moi. Oui. Voilà, tu vois. Ouais. Je pense que, en vrai, je pense que les deux sont un peu liés. Et puis, selon comment toi, tu as confiance en toi-même, tu vois, tu vas agir différemment avec les autres aussi. Souvent, ça se voit, tu vois, quand quelqu'un n'a pas confiance en sa propre personne. Et ça se ressent, tu vois. La personne, elle est un peu hésitante surtout de manière générale, tu vois. Et du coup, forcément, les autres, ils lui feront un peu moins confiance aussi, en fait. Genre, je sais pas si tu es au travail et puis que tu vois que la personne, elle sait pas trop comment faire les choses et tout, toi, tu vas pas forcément lui déléguer une tâche importante. Donc, forcément, je pense que ça se connecte toujours à un moment ou à un autre, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as parlé de jauge, parce que pour moi, c'est un truc qui fluctue en permanence. Ouais, et c'est pas un truc fixe. Et c'est pour ça que quand tu dis pas confiance aux autres, c'est pas réellement possible. Tu peux pas vivre sans confiance. Par exemple, je dis la confiance en quotidien, exemple tout bête. Mais admettons, ici, là, on a pris un verre d'eau.
même si tu connais un peu les gens, tu mets un minimum confiance dans le fait de ce qu'il y a dans ton verre, alors que c'est pas toi qui l'as préparé, tu vois ce que je veux dire. Il y a un minimum confiance quand tu commandes un truc chez un livreur Uber Eats, t'as un minimum, c'est le minimum de la confiance, mais il existe. Ouais, c'est vraiment le minimum qui te fait passer le step, genre qui te fait appuyer sur commander. Non, mais dans ce cas-là, c'est vaste, ça s'arrête plus. C'est pour moi, c'est pas avoir confiance parce qu'on m'a donné un verre d'eau, je vais le boire, je vais me dire j'ai vraiment pleinement confiance en cet homme-là. Mais justement, tu vois, t'as dit pleinement en même temps. Non, je peux pas. Enfin, pour moi, c'est un service qui m'a rendu, tu vois. Est-ce que le mot confiance, il rentre dans tous les services qu'une personne va te donner contre rémunération en plus? Je sais pas, tu vois. Mais comme il a dit tout à l'heure, Cyril, il disait par exemple au travail, si tu vois que quelqu'un n'a pas réellement confiance en lui, t'auras pas confiance en lui. En fait, tu auras du mal à avoir confiance en lui. Donc, par exemple, si tu commandes à bouffer dans un resto et que tu vois que le cuistot, il a pas confiance, tu vois, il cherche un peu, ouais. T'as pas envie. Et là, il y a zéro confiance. Et du coup, tu pars. Mais du coup, il y a toujours un minimum de confiance un peu partout dans le quotidien. Ouais, il y a une confiance avec un grand C et un petit C, alors, dans ce cas-là. Parce que... Et c'est pour ça que je dis jauge. En gros, il y a différents niveaux. Bah après, c'est vrai que ça dépend de la relation, tu vois. Bah, en off, tu vois, on parlait de la relation avec le coiffeur. Ouais. Forcément, si tu lui fais pas confiance, t'iras pas. T'iras pas, en fait. Je suis désolé pour cette séquence, Nix. T'iras tout simplement pas, ou tu vas changer, tu vois. Et... D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de sa coiffure, parce que c'est un débat sans fin, là. Un sujet de débat, apparemment. Parce que les gens n'ont pas le contexte. Alors, en gros, on a fait un épisode sur l'ego. Et on va dire que une bonne moitié du podcast, parce que j'ai regardé le podcast 2-3 fois facile, j'ai une coupe que mon coiffeur qualifie de affreuse. Après, c'est un coiffeur, tu vois, c'est un barbeur. C'est ça. Forcément, son art, c'est sa raison d'être, tu vois. Donc, je le comprends, tu vois. Il m'a menacé, j'ai bien compris, ça n'arrivera plus, voilà. Les gars, je tiens à ce barbeur, ok, c'est mon gars. Okay. Et j'adore ses coupes de cheveux. J'espère qu'il regardera et qu'il t'enverra un message direct derrière. Non, mais pour revenir sur la confiance, du coup, histoire qu'on remette les pieds sur terre. Okay. Ouais. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec le fait que ce soit lié en fait avec la confiance que toi, tu as en toi et en les autres. C'est-à-dire que cette jauge, en fait, elle peut être remplie, tu vois, que d'entre guillemets d'un côté, tu vois. En tout cas, pas pleinement toujours d'un côté ou de l'autre, tu vois. C'est-à-dire que moins tu as confiance en toi en général, et plus tu vas commencer à mettre ta confiance en les autres, tu vois. À ce moment-là, tu peux être amené à être déçu et comprendre que... Je sais même pas comment quelqu'un peut vivre comme ça, quoi. Enfin, pour moi, mais on commence tous comme ça. On commence tous comme ça. Quand t'as toujours eu confiance en tes parents, tu vois. Non. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Absolument pas. Les pieds dans le Non, si. Je comprends le. À un certain stade, t'as eu confiance. Si tu passes par là. Genre, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah oui. Ouais, très bon. Joyeux anniversaire, papa. Très mauvais exemple. À un certain stade, t'as eu confiance pleinement en quelqu'un, forcément. Très jeune ou pas, tu vois, ou un autre stade de ta vie, tu vois, au collège, au lycée, j'en sais rien, tu vois, ou encore après. Il y a eu un moment où t'as eu confiance en quelqu'un, et forcément, peut-être cette personne t'a déçu ou pas, et ça t'a fait réaliser que finalement, mettre ta confiance, ou en tout cas attendre des gens ce que tu ne devrais attendre que de toi, c'était pas la bonne stratégie. Mais à un moment donné, il faut quand même, y a quand même un stade où tu vois, tu jauges dans tous les cas. On fait tous partie d'un système ou d'une société, encore une fois, excusez-moi, d'une espèce de meute, tu vois, où on doit faire confiance, un peu tâter du terrain, etc., tout au long de notre vie. Donc finalement, tu dois vivre avec comme il disait, avec cette confiance minimum, tu vois, et continuer à avancer, construire cette confiance en toi, du coup, forcément, mais basée sur forcément tes expériences de vie, donc la confiance que tu vas mettre en certains ou pas, tu vois. C'est un peu ça que je voulais dire. Soilier l'a très bien résumé. Je viens de prendre 15 minutes pour y aller. Soilier plus concis. Mais voilà. Ok, oui, je suis globalement d'accord avec ça. Parce que je dis souvent que l'ego, c'est le moyen de locomotion, la confiance, le carburant, et les gens, la matière première. En gros, on extrait la confiance des gens pour nourrir son ego et pour arriver là où on veut. Ça a l'air très manipulateur dit comme ça, mais en vrai, c'est un peu ça que fonctionne. On nourrit Refais-la.
Ouais. Attends, Je dis, c'est pas rentré là. attends, je vais mettre une musique. Il dit, l'ego est le moyen de locomotion, la confiance est le carburant et les gens sont la matière première. Et en gros, on extrait la confiance de la matière première qui sont les gens pour nourrir l'ego et arriver là où on veut, du coup. Ok. Mais sans Ouais. matière première en avance ou pas? Non, à mes yeux, c'est impossible. Ok. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a toujours un minimum. Tu peux pas. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec la phrase. Je comprends le délire, mais j'ai un peu du mal avec je me suis fait tout seul parce que c'est Pas possible. typiquement Ouais, je impossible. suis d'accord. Ça n'existe dépend pas. sur quels critères tu te bases. Je vois pas un seul exemple de choses que tu peux faire. Enfin, je vois pas d'exemple de choses concrètes que tu Parce peux faire que dans une selon vie toi, tout seul. Une carrière peut être être grâce à d'autres personnes juste parce qu'ils t'ont soutenu J'ai pas- verbalement. Je t'ai pas dit. C'est Et à gra- ce moment-là, du coup, c'est grâce aux autres qui t'ont soutenu verbalement que tu es devenu ce que tu es devenu. c'est grâce à un ensemble de paramètres dont ces gens font partie. Ces gens font partie. Putain. Oui, mais pourquoi est-ce que quelqu'un ne pourrait pas se faire seul? Parce que pour moi, quand quelqu'un dit je me suis fait tout seul, ça veut dire qu'il n'a pas bénéficié d'une source d'argent quelconque, qu'il n'a pas bénéficié d'une personne qui a dit allez viens ici, comme Beyoncé et Jay-Z, genre je te prends sous mon Oui. épaule, je te fais devenir quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, quand quelqu'un dit je me suis fait tout seul, c'est pas en excluant toutes les personnes qui l'ont potentiellement Aider. mis en valeur, aidé sans bien matériel, sans oui. financier, tu vois, Ouais. juste aidé par la parole en mode c'est bien, continue ce que tu fais et tout, tu vas y arriver, nan. Donc selon. Mais est-ce que t'aurais un exemple, genre de quelqu'un qui s'est fait tout seul? Parce que souvent, tu sais, souvent les gens disent ça, mais Franchement, je pense que je suis un bon exemple. Je suis Ok. un bon exemple. Je dis pas que j'ai percé quoi que ce soit parce que ça veut rien dire ça. Mais j'ai pas été aidée par quiconque, tu vois. Genre, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a formée, quelqu'un qui m'a dit viens, je te prends. Du plus profond que je m'en souvienne, j'ai pas eu quelqu'un qui m'ait véritablement aidée par autre chose que des mots. Tu Ok. vois. Et donc pour moi, dans ma tête, je dis pas que je me suis fait toute seule. J'ai des amis qui sont incroyables. J'ai mais voilà, des membres de ma famille qui m'ont soutenue. Voilà, mais pour autant, c'est moi qui me suis levée tous les matins très tôt pour bosser. C'est moi qui me couche tous les soirs très tard pour continuer de bosser. C'est moi qui me mets mon propre argent. Je l'ai gagné parce que je me suis levée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, y a pas quelqu'un qui m'a dit tiens, je te mets allez 5000 juste histoire que tu te lances un peu. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que ça n'existe pas. Si. Ça existe, mais c'est le conte de fées, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça existe, mais c'est le Bah, conte c'est de pas fées. vraiment un conte de fées. Il y a plein de gens qui réussissent Ouais, comme en ça. vrai, il y a plein de gens. Mais oui, Mais, des gens qui sont propulsés par des youtubeurs ou tu vois des trucs comme ça. Ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, sur cette route-là, la récompense n'est pas la même, tu vois. On va dire la satisfaction que tu as à réussir de cette manière-là, c'est pas la même que celle que tu as à te construire, entre guillemets, tout seul. Parce qu'en vrai, comme il dit, il n'y a pas de construction seule. Tu peux dire, j'ai fait la plupart du travail. J'ai fait le plus gros du travail. Tu vois. Et encore, il faudrait voir le point de vue, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, j'ai fait tout le travail. C'est à 100%. Tu vois, il y a pas de. J'ai fait la plus grosse partie. Non, j'ai fait tout le travail. Et aujourd'hui, si je devais dire, je dois mon succès à un tel, j'ai zéro nom tu qui dois ton sort. Tu succès à vois. personne. Tu dois ton succès à personne. Mais je trouve que c'est un peu dommage de partir du principe que au début, c'est toi qui as tout fait, tu vois. Genre, en gros, quand on parlait de l'ego de l'épisode dernier, tu vois, il y a des gens qui t'ont forcément poussé à avoir autant d'acharnement, on va dire, peut-être dans ce que tu as fait. Donc, comme tu disais, en fait, moi, je trouve que même dissocier le bien matériel de juste les gens qui te parlent, ça n'a aucun sens, tu vois. Parce que des fois, ce que les gens te disent a beaucoup plus d'importance que le bien matériel qu'on va te donner, tu vois. Comme on disait avec Sway sur le dernier épisode, des fois, quelqu'un peut te dire un truc, une phrase, un mot, ça peut soit te sauver la vie, soit la détruire. Ou alors, ça peut te donner une énergie qui transcende complètement tout bien matériel qu'on aurait pu te donner, argent ou entre guillemets fame, boost, etc. Tu vois, cette énergie que tu obtiens avec peut-être une famille, l'amour inconditionnel d'une mère, tu vois, ou un soutien irréprochable des gens de ta famille, ou juste même les haters, tu vois. Cette énergie, non, c'est vrai. Si t'as pas de haters, ou si tu penses pas avoir de haters, déjà c'est faux, tu vois, parce que tout le monde veut pas ton bien. Il y en tu a vois. forcément. Il y en a forcément. Et surtout, bah, c'est peut-être de cette énergie-là que tu as extrait justement, comme il disait, ce carburant-là pour avancer, tu vois. Donc si c'est pas grâce un peu à tout cet acheminement de choses bonnes et mauvaises que t'en es là où t'es,
bah, c'est quoi, tu vois? Après, tu vois, je connais pas ton parcours, en vrai de vrai. Mais enfin, je prends l'exemple souvent, par exemple, tu sais, t'as beaucoup de rappeurs qui aiment bien dire, ouais, je me suis fait tout seul, ou genre même des entrepreneurs et tout. Et je trouve que c'est vraiment fondamentalement faux dans ces cas-là. Parce que bah, si on prend l'exemple d'un rappeur, ne serait-ce que sur peut-être le son qui t'a fait percer, bah, t'as le beatmaker qui est avec toi, tu vois. Genre, si Oui, t'avais c'est pas ça. envoyé la prod, et que enfin tu sais c'est vraiment un ensemble, genre t'as le beatmaker qui est avec toi, t'as peut-être le mec qui a fait ta com, qui a Oui, mais si aidé tu les as rémunérés. ouais, mais en fait au-delà de la rémunération, ça, enfin pour moi ça veut rien dire, genre tout seul, dans le sens où ça fait partie c'est le travail d'un collectif, tu vois. Alors peut-être que tu peux porter le projet, mais enfin je prends l'exemple vraiment, genre je sais pas, d'une musique ou même d'une entreprise. Peut-être que tu peux porter le projet et genre être on va dire le leader et le fer de lance de ce projet, mais en fait dire que que tu t'es fait tout seul, je trouve que ça éclipse complètement le travail d'autres personnes qui ont peut-être bossé avec toi, tu vois, qui du coup eux aussi se sont, enfin je prends pas ton cas hein, pour le coup, mais qui du coup eux aussi, bah, je sais pas, genre typiquement si on continue à prendre l'exemple d'une musique, bah, le beatmaker aussi, tu vois, il s'est levé tôt le matin pour pouvoir charbonner sur comment ça s'appelle, Fruity Loop, FL Studio et tout, C'est ça. tu vois, et pour pouvoir en fait arriver au stade où il te donne peut-être l'instru qui va changer ta vie, tu vois. Genre, il y a Lil Nas X qui a acheté genre l'instru de Old Town Road, tu vois. Ouais. Peut-être si le mec il était pas bon, ben tu vois, il aurait juste payé et enfin, ce serait rien passé, tu vois. Donc ça aussi c'est, enfin pour moi ça, par exemple un mec comme ça dire que ouais, je me suis fait tout seul, j'étais endetté quand j'ai acheté l'instru et tout. OK, mais t'as acheté l'instru du mec qui l'a fait, tu vois. Donc peut-être que lui aussi, tu vois, il faut lui donner un peu de crédit. Enfin, je trouve que on est vraiment dans un ensemble en fait. Et dire je me suis fait tout seul, c'est vraiment parfois éclipsé, comme il disait, même le petit mot d'encouragement qui a fait que ben, peut-être que tu avais du mal à te lever et puis tu as reçu un petit message ce jour-là qui t'a fait te lever, tu vois. C'est vraiment un ensemble. C'est ça. Après, t'as le droit de. Ah non, mais de pour pas moi, être d'accord, tu vois. ce que tu dis, à la moitié, c'est du bullshit, tu vois. Enfin, vraiment, sincèrement. Parce que si ce mec-là là, qui a fait ses sons, il n'avait pas charbonné de fou, il n'avait pas travaillé sa voix, il n'avait pas travaillé son mood, il n'avait pas travaillé son attitude et tout ça, personne sans doute l'aurait aidé, tu vois. Et il aurait fini par ne pas réussir. Et qui s'en serait soucié? Personne. Parce que le beatmaker, il a été payé pour son job, parce que les autres, ils ont été payés pour leur job. Et la finalité, c'est quoi? C'est que si tu réussis en partant de rien, bah, tu le dois qu'à toi-même. Parce que c'est ton énergie, c'est ton... Même s'il y a eu des personnes qui t'ont, à un moment donné, aidé et soutenu par un échange financier ou juste par des phrases, la finalité, c'est la même. Enfin, souvent, moi, je traite des athlètes. Donc, tu vois, ces mecs-là, c'est simple, ils s'entraînent toute l'année pour une date. Et soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Et c'est simple, ces mecs-là, ils s'entraînent tous les jours tout seuls. Ok, moi, je leur fais leur prog, je leur fais leur truc. C'est grâce à moi qu'ils évoluent, certes. Mais c'est eux qui vont faire l'épreuve pour partir à la compétition nationale. C'est pas moi. Donc ça veut dire que si à la fin, le mec il a réussi, il aura réussi par ses propres moyens. Moi, je vais pas m'entraîner à sa place. Moi, je lui donne un plan. Je suis pas rémunérée pour ça parce qu'il y a des arrangements entre eux et moi, mais je lui donne un plan pour réussir. Mais s'il le fait pas, c'est son dos, ça sera pas le mien. Donc à la fin, la finalité, c'est quoi? S'il réussit pas, bah, moi j'y serai pour rien, parce que j'aurais fait mon job. S'il réussit, bah, c'est lui qui s'est levé, c'est lui qui a charbonné, c'est lui qui a truc. Certes, je l'ai aidé, mais il se sera fait Donc tu seras pas en pour partie rien. tout seul. Donc tu seras plus pour rien, du coup, s'il réussit. Il s'y sera fait, il aura fait son chemin, il sera arrivé là, en partie tout seul. Ouais, mais tu vois, sur le chemin, t'as des gens qui te donnent les bonnes directions aussi, tu vois. Et enfin, dire je me suis Oui, mais fait ça tout leur seul. donne pas le droit de s'attribuer le mérite de ta victoire. Personne tu vois ce que je veux dire veut s'attribuer le mérite ou quoi que ce soit, mais juste en fait, je trouve que c'est bien aussi de dire, ben, genre, j'ai bossé pour ce à quoi je suis arrivé, tu vois, mais il y avait des gens sur ma route qui m'ont aidé, tu vois. Oui. Et en fait, enfin, juste ça, tu vois, ça enlève ça du peut mérite être à humble personne. aussi, ça s'appelle être humble, en fait. Même ton travail, en fait, c'est important parce que, tu vois, quand t'es athlète, par exemple, quand t'es dans le truc, tu t'entraînes tous les jours, machin, ben, t'as aussi ce besoin de quelqu'un qui va te donner de la structure, qui va gérer les trucs
que t'as pas envie de gérer parce qu'il faut que tu t'entraînes en fait, tu vois. Et ça aussi, c'est archi important d'enlever cette pression et d'enlever ce travail quotidien que t'as l'air de faire, tu vois. Et en fait, c'est important. Enfin, j'imagine que le mec, s'il gagne, tu vois, il te sera archi reconnaissant. Parce que on en revient, une Tu relation de confiance. Parce Ben qu'entre ouais. lui et moi, il y a une relation de confiance, tu vois. En fait, c'est ce que j'essaie de dire, dans le sens où il y a des gens en qui j'ai confiance. C'est clair. Et en qui j'aurai pas à 100% confiance, mais toujours un peu... Leur parole, elle aura toujours un petit effet sur moi, tu vois. Il se passera toujours quelque chose quand cette personne, elle va parler. Ça aura toujours un impact sur moi. Positif, en règle générale, tu vois. Mais ok. Hein? Pas que, mais ouais. Bah, mes amis, les gens que j'aime, si j'ai confiance en eux, s'ils me disent Dounia, tu fais de la merde, ça aura un impact négatif sur le coup parce que je vais me dire waouh, mais après 2 secondes après, je vais me dire ok, ils ont raison de toute façon. Donc ça va avoir un impact positif parce que je vais me dire bon, je fais de la merde, donc je vais changer mon plan et puis derrière il y aura des impacts positifs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, on en revient totalement à la confiance. S'il n'y a pas de relation de confiance avec la personne avec qui tu bosses, ben au final. Oui, c'est ça, mais du coup, c'est pour ça, enfin, je pense que c'est juste qu'il y a une différence de point de vue sur le fait que toi, quand tu dis tu t'es fait tout seul, enfin, ou je me suis fait tout seul, tu te dis que les autres paramètres s'attribuent, si tu parles des autres paramètres, ils s'attribuent une partie du succès ou même de la réussite, alors que moi, non. Pour moi, le parler des autres n'enlève rien au fait que c'est toi le point de départ et l'arrivée de tout. Tu es obligé d'être... C'est toi qui... Donc oui, tu es responsable de ce qui est arrivé, mais ça n'empêche pas de dire qu'il y a des paramètres qui ont mené à cette réussite. En vrai, moi, je comprends son point de vue, parce qu'elle a dit au début qu'elle aimait contrôler les choses. Tu vois? Mais la vérité, c'est que tu contrôles pas tout. Ah bah ça, je le sais. Malheureusement. Voilà, donc en fait, quand t'aimes contrôler les choses, forcément, t'aimes penser que... En tout cas, c'est plus simple et c'est mieux, c'est plus agréable de penser que du coup, forcément, tout le mérite te revient à toi. Ou en tout cas, tu t'es fait toute seule ou tout le travail, c'est toi qui l'as fait. Moi, je pense ça et je pense encore ça aujourd'hui, tu vois. Il y a beaucoup de trucs où je me dis, bah ouais, il n'y a que moi, tu vois. Ouais. Même quand les gens... Déjà, hier, excusez-moi, hier, quand j'ai posté les Reels, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Ouais, mon gars, super ce que tu fais là. Ces gens, ils sont là que quand les résultats, tu vois. Exact. Oh, on en a tous. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire, que quand les résultats sortent, ils sont pas là dans le quand on est dans le noir, Ouais, comme je c'est dis. clair. Quand on est dans le noir, il y a C'est personne. ça que j'essaie de faire comprendre par le je me C'est suis vrai. fait toute seule, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, quand tu es dans le noir, il y a personne. Mais il y a des moments où tu vas forcément, tu vois, sortir un peu la tête de l'eau et dire, pff, tu vois, il y avait quand même plein de moments où ça aurait pu merder, tu vois. Il y a peut-être ce truc, c'est pour ça que c'est important de connecter les points, tu vois. Il y a toujours des événements qui font que, tu vois. C'est important de pouvoir connecter les points et se dire, ok, j'étais peut-être pas totalement seul. La plus grosse partie du temps, oui. Mais peut-être sur les points vraiment charnières, tu vois, sur les parties vraiment charnières, il y a eu un petit truc qui a fait que, tu vois, j'ai continué ou pas, ou whatever, tu vois. Ouais, c'est ça. Et même, par exemple, exemple tout bête, tu prends l'exemple contraire. C'est-à-dire que si vraiment tout le monde est contre toi, peu importe le business, peu importe la direction dans laquelle tu vas, si vraiment il n'y a personne à un moment qui dit oui à une étape, ou il n'y a pas une personne qui te tourne pas le dos, tu n'iras nulle part. Ça n'existe pas. Tu vois. Il faut forcément au moins une personne Qui me tourne le dos? Non, qui ne tourne pas le dos. Ah. C'est ce que je veux dire. Je sais pas si c'est vraiment vrai, ça. Je sais pas si c'est exact. Mais- Je pense que dans la plupart des cas, oui. Il y a des exemples qui se contredisent. Oui, il ça, doit y qui en disent- avoir, oui. Il y a toujours des Il y exceptions. a forcément Il y a des toujours exceptions qui mais- disent il y avait personne, tu vois. Et personne, il s'est quand même fait tout seul, entre guillemets. Tu vois. Oui, c'est rare. quand même. C'est rare, mais ça arrive. Oui, c'est vrai. Dans les plus grosses révolutions, c'est souvent quelqu'un qui crée quelque chose. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire avec des gens, dans tous les cas. Il y a bien des choses que tu vas créer un site internet, tu n'as pas besoin de le faire avec quelqu'un. Tu peux le faire toi-même, tu peux apprendre à le faire tout seul. Ben oui, mais justement, ton site internet, si tout le monde Il te dépend crache de- dessus, voilà, il dépend il va de- jamais décoller ton site. Il dépend d'eux, tu vois. Voilà. C'est sûr. C'est ce que je dis, tu peux pas tout contrôler. Mais la plus grosse partie du travail, tu peux la contrôler. Donc, ce que toi, tu fais, comment toi, tu agis, comment tu te comportes, et la manière dont toi, tu vas vivre, du coup, Mhm. cette chose, il n'y a que toi qui peux le contrôler. Mais forcément, à partir d'un moment, oui, il y a des choses que tu peux pas contrôler, tu vois. Les gens qui t'accompagnent, les gens qui suivent, du coup, forcément, toi, il y a forcément des sportifs qui doivent te faire confiance. Tu peux pas contrôler si Ouais, les gens c'est te font clair. confiance ou pas. Voilà, puis ils n'ont pas le choix.
ils remettent leur carrière entre mes mains. Donc, Non, mais c'est- ils ont le choix. Ils ont le choix de se dire que ça va être Dounia qui va. Oui, non, Tu vois. on s'entend sur ça. Mais je veux dire, ils n'ont pas le choix de me faire confiance parce que on a commencé à bosser ensemble. Si je lui dis tu fais ça, il va le faire. Un athlète, un bon athlète, c'est quelqu'un qui écoute son coach. Tu vois, il n'y a pas de. T'es pas coach. T'es préparateur. 1-0. Tu vois, je veux parler grand public et tu m'obliges à expliquer ce qu'est la différence entre un coach et un Si vous prépa vous battez physique. un moment, regardez bien la caméra, évite de te décoiffer. Non, mais un bon athlète, c'est quelqu'un qui suit le plan à la lettre. Tu vois, c'est un bon athlète. Donc ça inclut le fait que derrière, il y a une tête pensante qui doit avoir les capacités et les connaissances pour le mener à la réussite. Ok, donc on y vient. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que tu peux vraiment dire que l'athlète se fait tout seul si le plan, tu vois, qui est probablement la plus grosse partie du succès, c'est le plan, tu vois. D'ailleurs, toutes les plus grosses fortunes du monde le disent. Ça dépend de la relation que tu as avec cette personne, encore une fois. Ça dépend de la relation. Si c'est une personne qui n'a pas confiance en toi, au final, il va faire à sa sauce, il va changer des trucs, et puis ça va marcher, peut-être ça ne marchera pas, on ne sait pas, tu vois. Oui, mais du coup, nous on parle de ceux qui réussissent, enfin de quand ça marche, tu vois. Les gens disent qu'ils se sont fait tout seuls quand ils ont marché, pas quand ils n'ont pas marché. Ça n'a aucun sens. Oui, mais, Alors ça dépend dans oui, le mais rap. du coup, nous, on est comme des mentors. Tu vois, on est comme des mentors, on leur prend la main et on leur dit, allez, viens, je t'emmène là où tu veux aller. C'est pas la même chose, là, du coup. Et c'est normal que l'athlète se dise qu'il s'est pas réellement fait tout seul, parce que sans son coach, souvent les athlètes, tu les écoutes, ils disent, sans mon coach, je serais pas là. Merci à mon coach, tu vois. Mais parce que c'est vrai. C'est Oui, probablement mais vrai. je suis complètement d'accord, tu prêches une convaincue. Mais c'est pas la même chose. Moi, je suis pas athlète. Hein. Mm. Donc, quand je te dis que je me suis fait toute seule, il y a clairement personne qui m'a pris par la main et qui m'a dit « Ah, tu veux monter une application ?» Parce que j'ai créé une application cette année qui s'appelle Sport. Et je l'ai faite de A à Z toute seule, un placement de produit. Shameless Dans la plug. description. et j'aurais adoré que quelqu'un me tienne la main et me dise allez viens, je t'emmène et je vais t'expliquer un peu nan. Et à la fin, quand j'aurais délivré mon produit, j'aurais potentiellement dit je me suis pas fait toute seule. Si le gars là n'avait pas été là, ça aurait pas été du tout la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que ça dépend des conditions, parce que officiellement, quand j'ai la prétention, parce que c'est de la prétention du coup, de dire que je me suis fait toute seule, quand vous allez poster ce podcast, il n'y a personne qui va dire « Oh, Dounia, tu m'as oublié, tu vois ?» Non. Il y a forcément un ou deux haters. J'espère, Mais il n'y ça a fait pas des de commentaires. souci, mais on Vas-y. les aime beaucoup, ces gens-là. Il faut qu'ils soient là, c'est important. Mais c'est ça que je veux t'expliquer quand je parle du « je me suis fait toute seule ». J'aurais adoré avoir un mentor, mais nous, en tant que coach ou prépa physique ou whatever, c'est pas du tout pareil. Oui, les athlètes, ils se font pas, généralement, ils se font pas tout seuls. Ou c'est les parents qui sont, tu sais, il y a ces relations-là, les parents qui sont coachs et qui éduquent leurs enfants, les Mbappé, les trucs, tu vois, qui sont guidés par leurs parents. Et dans ce cas-là, ils vont dire, ouais, c'est grâce à mes parents, sans mes parents, j'aurais pas été. Pourquoi ça s'applique pas à toi du coup? Parce que j'ai pas de mentor. Parce que j'ai pas. T'as aucune influence. Ah, bah si, mais c'est des gens que je connais pas. Donc c'est des gens, ils savent même pas que Un j'existe. mentor, t'as pas besoin qu'ils sachent que t'existes. C'est vrai. Genre, c'est des livres, tu Bah, vois, c'est des lui. Oprah Winfrey, Exactement, des ouais. meufs comme ça qui ont réussi. Tu te dis, pourquoi pas moi, en fait? Bah, c'est ça, un mentor. Tu vois? C'est Ouais, mais ça, je vais un pas appeler Oprah et lui dire Mago, merci. En fait, elle a pas Heureusement besoin d'être au téléphone avec toi pour te dire Mago, vas-y, réussis, tu vois. Parce que dans ses livres, c'est ce que t'entends. que t'es là. Mais ça, c'est un mindset. Ça, c'est vraiment un mindset que tu te construis tout Oui. seul. Personne te dit, ouais, renforce ton mindset. Non, c'est juste à force de prendre des murs et de bouffer la poussière. À un moment donné, tu te dis, peut-être je vais me débrouiller toute seule. Et je vais prendre l'exemple sur des gens que je connais pas, mais qui ont réussi, tu vois. Donc tu te construis pas toute seule. Ah, C'est il pas- est dur en affaire. Hein. Bah oui, mais c'est vrai. Il t'a eu. Non, parce que moi, comme j'ai expliqué dans l'épisode d'avant, j'ai eu cette période-là où justement pendant un long moment j'étais bassiné, où je me bassinais moi-même avec plein de podcasts, plein de livres de développement personnel, etc. Et beaucoup de vidéos, surtout sur des gens qui ont réussi, des Américains souvent. Et aujourd'hui, je peux pas me dire, sans ces gens-là, j'aurais pas lancé mon business, moi, je me serais pas lancé en freelance et j'aurais pas donné autant d'efforts. Donc, je peux pas partir du principe que ces gens, c'est pas mes mentors. J'ai des mentors, tu vois. Que ce soit dans la motivation, ce qui m'a permis de me motiver, même si je trouve que la motivation, c'est plus un truc sur lequel tu peux compter, mais qui m'ont permis, entre guillemets, de me lancer, et même dans la vidéo, tu vois. Des gens qui te montrent le chemin, et c'est des mentors. Ils savent pas que t'existes. Ils ont pas besoin de savoir que t'existes, on s'en fout. Mais savoir que à un moment donné, quand même, ils ont peut-être montré un peu le chemin, tu vois, et montré que c'est possible, tu vois. Bah, en fait, c'est un peu comme si tu construis une maison, quoi. C'est-à-dire que même si tu fais des fondations jusqu'au toit, genre de tes propres mains, il y aura quand même des endroits où tu auras acheté les matériaux, tu vois.
Et ces gens-là, Et donc, ils ont pas forcément besoin de savoir que tu as acheté les Et matériaux. donc, si tu as construit ta maison tout seul de A à Z, c'est grâce à Leroy Merlin? Non, tu vois, c'est pas grâce à Leroy Merlin, mais il y a quand même des trucs qui t'ont été utiles en fait, tu vois. Mais à Pour moi, aucun moment j'ai dit que Non, le monde extérieur il n'existait pas et que j'étais la seule et unique à faire truc. Tu vois ce que je veux dire? Non, À absolument pas. C'est ce que aucun j'ai entendu. moment. J'ai entendu ça dans Attends, les c'est commentaires. sorti, mais que j'ai pas fait exprès. mettez-la dans la sauce. Mais... Je suis grave dans la sauce. Non, tu rigoles, le débat, c'est pas savoir si toi en particulier. Non, oui. oui, non, voilà. Ah mais non, mais Clairement. enfin, moi je pense que les gens qui disent je me suis fait tout seul, ils partent pas, enfin ils se disent pas nique tous les autres personnes qui ont un jour qui m'ont un jour influencé positivement. Non, ça veut juste dire j'ai trimé, j'ai bossé, j'ai rien demandé à personne, j'ai tracé ma route, j'ai eu confiance en moi. Mm. Et j'ai fait mon délire. Et quand j'avais dépensé tout mon pognon et que c'était pas sûr que ça fonctionne, personne n'était là pour me dire t'inquiète, si jamais ça va pas, je vais t'aider ou quoi, tu vois. Ouais, sur ça, on est d'accord. Ouais, dans tous les cas, on sera toujours d'accord sur cette On partie-là. est d'accord, mais c'est vrai que. Il n'y a pas de. Encore une fois, c'est parce que là, tout à l'heure, vous avez dit que ça arrivait souvent. Il n'y a pas, sur une proportion genre, d'humains, tu vois, sur la proportion complète de la population, il y a très peu de stories où tu as le fameux prince charmant qui te tient par la main et qui te dit viens, on va réussir, tu vois. Ça existe, mais ça n'arrive à que très peu de gens et il y a souvent un fond de. C'est pas toujours bienveillant, tu vois. Ça peut être. Les gens ne sont pas forcément que bienveillants. Donc ça veut dire. Ça cache toujours un truc. Donc, ce truc-là n'existe pas. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, tu es obligé de te faire tout seul, entre guillemets. Tout le monde est obligé de se faire tout seul à un certain moment. Mais rien que prendre le premier pas de décider de faire un truc de sa vie, c'est se faire tout seul déjà. Tu prends la bonne direction. Et sur cette voie-là, sur ce chemin-là, il y aura des choses. Et c'est ces choses-là, en fait, que je disais que tu peux pas contrôler. Ouais. Mais la base, oui, il n'y a que toi qui peux prendre la décision de te lancer. Personne d'autre peut la prendre. Les gens peuvent te pousser à la prendre ou pas, ou t'empêcher de la prendre, te tirer vers le bas, ou te tirer vers le haut. Mais la décision finale, elle t'appartient. Et ça, je suis d'accord. Tu vois. Et la plus grosse partie du travail, encore une fois, c'est toi qui l'as fait. Donc, oui, les gens se font tout seuls. Mais ils sont quand même pas mal aidés. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est une question de discours, mais globalement, ça Oui, va dans le même globalement, sens. Ouais. on a Ça la va dans le même- même sens. Il y a juste l'ego qui parle différemment. De quoi tu parles? J'ai rien dit. Bon. Alors, ouais, je voulais, parce qu'on en a un peu parlé là, mais je voulais que vous posiez la question, du coup, dans le domaine du professionnel, est-ce que la confiance en autrui, pas en soi, puisqu'en soi, ça me paraît, après vous pouvez répondre en soi aussi, mais est-ce que la confiance en autrui est nécessaire, et si oui, à quel degré vous pensez qu'elle est? Dans le monde professionnel, oui. Ouais, oui, c'est obligatoire. C'est vrai? Bah, tu peux pas. Moi, regarde, mon J'ai un avis application, elle différent. se fait développer par deux devs. Je suis au minimum obligée d'avoir un peu confiance en eux, tu vois, en tout cas sur la façon dont ils vont bosser. Et quand je décide de signer le contrat, j'ai une partie où il y a écrit j'accepte d'avoir de vous donner de l'argent Mais justement, pour moi, contre un résultat, tu vois. ouais, mais du coup, c'est pour. Moi, j'ai un avis différent là-dessus, dans le sens où, au contraire, c'est parce qu'il n'y a pas ou peu, comme je dis, il y a un minimum, mais peu de confiance que ce contrat existe. Oui, Parce parce que que- ça Ouais, je vois ce que stipule tu veux que dire. quoi qu'il arrive, tu vas le faire, c'est clair. Voilà. Moi, je pense, dans tous les cas, la confiance en autrui, elle a ses limites. Tu peux pas avoir pleinement confiance en les gens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est cette chose, ça peut pas être remplie dans tous les cas, Mhm. pleinement. Donc, ça dépend juste de à quel point tu fais confiance aux gens, tu vois. C'est toi qui décides, c'est un choix. Dans tous les cas, c'est un choix. Tu peux pleinement faire confiance tu peux pleinement avoir confiance en quelqu'un, ça te garantit quand même pas d'avoir le résultat que tu veux, tu vois. C'est clair. Parce que tu ne contrôles pas ces choses-là. Oui, mais c'est pour ça que j'ai bien dit Donc- professionnel. Moi, mon avis personnel, c'est qu'elle n'est pas forcément nécessaire. Tu peux ne pas avoir confiance en quelqu'un et quand même, Bosser avec. voilà, quand même bosser avec. Sous Mhm. ces conditions, en fait, certainement préalablement ou décrites, tu vois, sur un papier, souvent avec une signature et un j'ai lu et j'accepte, blablabla. Tu peux cocher cette case-là et pas du tout accepter, tu vois. Entre guillemets, intérieurement. Oui, mais alors regarde, je te donne un cas de figure. Tu as une application qui sort le 15 août. C'est bizarre. Et tu. Je l'ai sorti le 15 août, c'est ce que je te dise. Et tu es obligé de faire un petit storytelling avant de lancer. Parce qu'en fait, tu vas la lancer et tout le monde va dire c'est quoi ton truc là. Tu vois, tu es obligé de teaser avant. Tu es obligé de teaser 2, 3, 4 mois à l'avance pour dire il y a ça qui va sortir, les gars, ça va être incroyable, machin.
Donc, tu es obligé quand même de te dire, ce gars-là, là, je vais lui faire confiance pour que mon application, elle sorte. Même si tu lui mets des coups de presse, parce que moi, j'aime bien mettre des petits coups de presse, mais même si tu lui mets des coups de pression, il y a un moment donné où tu es obligé de te dire, bon, bah allez, je vais avoir confiance en ce gars-là, de toute façon, le travail sera fait. Tu n'es pas obligé d'avoir confiance en ce gars-là, tu peux avoir confiance en la somme d'argent que tu lui as donné pour qu'il finisse le travail à temps. C'est pas pareil. Et en la Tu vois. légalité Oui, mais du c'est quand contrat même lui aussi. qui travaille derrière, tu vois. C'est Oui. lui qui bosse. Mais c'est ce que j'ai. T'as pas besoin d'avoir confiance en lui, tu vois. Parce que dans tous les cas, c'est pas un truc que tu contrôles, qu'il travaille ou pas. Tu peux avoir très bien confiance en lui et le gars pourrait passer 2 semaines à rien faire et s'y mettre le jour d'avant, comme tous les lycéens font pour leur contrôle, tu vois. Les profs, ils ont confiance en leurs élèves. Ils vont réviser pour leur contrôle, etc. Ils sont là pour étudier, ils sont là pour ci, ils sont là pour réussir. Ça veut pas dire que ces gens-là vont le faire, tu vois. Tu vois. Genre, le contrat que t'as, Développe. la confiance que tu as en ton développeur, elle est forcément basée sur ce contrat-là, tu vois. Tu as confiance en lui parce que, déjà, tu pas le choix. Tu vois, tu pas forcément le choix d'avoir confiance en lui. Donc Oui. déjà, à partir du moment-là, est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu te poses la question? Et Non, mais je vais ensuite, pas me marier avec ce mec, quoi. Non, tu mais- vois, je m'en tape. À un moment donné, oui, moi, je veux juste que tu me sortes mon application T'as confiance. le jour où j'ai besoin qu'elle sorte, quoi. tu as Point. confiance dans le fait qu'il y a un contrat, tu vois, qui stipule qu'il doit te le rendre à cette date-là, ou à une semaine avant, ou je sais pas quoi. Et tu as confiance dans le fait que toi, tu as payé. Donc toi, tu as fait ta partie du travail, tu vois. Donc tu as confiance dans le fait que lui, il va aussi faire sa partie du travail, comme stipule le contrat. S'il n'y aurait pas eu de contrat, tu aurais beaucoup moins confiance en ce gars-là, je pense. Et en tout cas, il y aurait une voix dans ta tête qui te dirait. Fais gaffe. Et souvent, c'est ce que font les rappeurs, parce que moi, j'ai commencé beaucoup dans le milieu du rap, et encore aujourd'hui, quand il n'y a pas de contrat, les mecs te harcèlent. Et c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas confiance. Au C'est fond vrai. d'eux, ils n'ont pas confiance. Même si tu leur montres. Et aujourd'hui, avec Swelly, c'est ce qu'on a, enfin, même avec HBNC. Excusez-moi, avec HBNC, on a beaucoup de clips qui sont très très cool, tu vois. Mais c'est pas des grosses têtes, tu vois. C'est pas des rappeurs super connus. Les gens, ils attendent que ça. Ils attendent que tu aies un rappeur connu pour te faire pleinement confiance. Parce que le rappeur connu, ça stipule un peu comme un contrat, tu vois. Oui, c'est un peu Tu comme vois les étoiles Google. C'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, C'est toujours sous condition, tu vois. Mm. La confiance vient avec la condition que tu aies assez de preuves que la personne fait ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit faire, tu vois. C'est pas un truc que tu contrôles, encore une fois. C'est un truc que t'attends l'information. T'attends l'information et une fois que t'as assez d'informations pour faire confiance à une certaine personne, là, bam, tu passes un step de lui faire un peu plus confiance. C'est pareil dans le monde du travail, c'est pareil dans tes relations avec les gens avec qui tu travailles. Le sportif en qui t'as confiance, c'est le sportif qui t'a montré qu'il était capable et c'est qui t'a montré qu'il allait faire les efforts de. Pareil avec les gens avec qui il travaille. Ça se bâtit sur des années. Hein, c'est pas, tu vois, c'est pas- Ou un seul projet, ça peut. Toi, dans ton cas, oui, ça se base c'est- sur beaucoup d'informations. J'ai pas dit qu'il fallait genre 2 fois 2 informations. Il faut des fois beaucoup d'informations pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, ne serait-ce qu'un peu. Mais je sais pas, moi, dans le monde de la vidéo, il me suffit de voir que le gars taffe assez fort, assez dur et qu'il sort des projets de qualité pour me dire, ok, peut-être ce gars-là, je peux lui faire confiance. Peut-être. Mm. J'attends de voir clair. sur le terrain avec moi. Tu vois, souvent, c'est ça. C'est Ouais. souvent, tu attends d'avoir assez d'informations pour te dire, ok, ce gars-là, je vais continuer à le suivre et je vais le soutenir, tu vois. Mm. Et tu as dit toi-même, c'est un échange. Donc, dans ce process-là. En fait, on n'est jamais sûr de rien. Vraiment. Ouais, c'est sûr. Jamais, jamais. Même si c'est quelqu'un en qui t'as confiance depuis tu connais depuis des années, qui est à côté de toi, qui t'a jamais, tu vois, il t'a jamais fait du mal. C'est quelqu'un, tu vas pas bien, tu l'appelles, non, tu vois. Et un jour, vous avez décidé de faire un truc, ça se passe pas bien parce que t'as c'est- eu trop confiance et Mais c'est exactement ça. fuck, quoi. C'est ça le plus triste en vrai de vrai dans la vie et de manière générale avec les relations que tu as. Mm. C'est que tu peux pas pleinement faire. Et encore une fois, tu peux faire pleinement confiance qu'à toi. Tu vois. Et c'est ce truc-là qui est, Oui. qui est un peu triste, mais ça reste un choix. Tu vois. Tu peux pas faire pleinement confiance aux gens parce que tout le monde peut te décevoir. Tout simplement parce que tout le monde ne sait pas quelle attente tu as, tu vois, envers eux. Donc les gens pourront toujours te décevoir si tu as des attentes trop hautes ou trop basses. Enfin, et dans tous les cas, tu peux pas tout contrôler, encore une fois. Et c'est ça, mais comme je dis, de toute façon, toute la vie et le chemin de chaque personne est régi par plein de paramètres qu'il ne contrôle pas et que toi, de ton côté, tu ne peux pas contrôler non plus. Et que du coup, tu pars du principe qu'il y a toujours une possibilité que l'autre faillisse, enfin, que l'être Exactement. humain est faillible, quoi. Mais justement, ça me ramène sur la confiance en amitié et en famille. Enfin, c'est différent, on peut séparer les deux, mais je dirais en famille, par exemple, moi, j'estime que c'est nécessaire. Pour le pro, je ne suis pas d'accord. Pour le pro, on peut clairement ne jamais avoir confiance en personne et totalement avancer. Mais pour la famille, pour que ça fonctionne, je pense que c'est impossible sans confiance.
Et j'avais un exemple tout bête, même si, par exemple, ma mère, je pense qu'il n'y a personne sur Terre à qui j'ai donné le plus de confiance. Et pareil, dans le sens inverse, mais il m'est arrivé une fois quand j'étais petit, je balance, désolé maman, tu peux... Je me souviens d'un moment où elle avait de l'argent en cash qu'elle croyait avoir laissé sur sa table, qui avait disparu. Je ne l'ai jamais volé, ma mère. Et elle le savait, ça ne m'était jamais arrivé. Mais elle est quand même venue me voir et elle m'a quand même soupçonné. On s'est dit, et je lui ai dit, et elle m'a dit un truc qui m'a marqué quand même. Elle m'a dit, j'ai totalement confiance en toi. Ce dont j'ai pas confiance, c'est ce qu'il y a autour de toi. Parce que il peut y avoir un souci, par exemple, tu as un souci à l'école, et toi tu viens voler. Et c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, donc dis-moi vraiment si tu l'es. C'était pas moi, c'est juste qu'elle s'était trompée, mais c'est important de se dire que on peut avoir confiance en quelqu'un, mais pas en ce qu'il y a autour de cette personne. Et du coup, je vous posais la question à vous. Est-ce que la confiance en famille ou en amitié, c'est nécessaire pour vous? Nécessaire, je pense que c'est un grand mot. Parce que, Ah ouais, ok. Ben en vrai, c'est con, mais t'as des gens qui n'ont pas de famille et qui s'en sortent, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que nécessaire. C'est pour ça que j'ai mis amitié avec, parce que mot. Comme on dit souvent, les amis, c'est la famille qu'on a choisie. Ouais, ça c'est pas faux. Donc, mais c'est quand même, pour moi, le lien amical et le lien familial, c'est quand même. Je fais vraiment la distinction, même si mes amis, tu vois, c'est la famille que j'ai choisie. Je fais quand même cette distinction entre. Même si, tu vois, j'ai des amis que je considère comme ma famille, mais c'est quand même différent, par exemple, du lien que j'ai avec ma sœur, tu vois. Parce que, c'est juste pas pareil. En vrai, pour moi, c'est juste pas la même chose. Et. Alors que je les adore, je tiens à le préciser, tu vois, je les considère vraiment comme ma famille. Mais pour moi, quand je dis que c'est pas forcément nécessaire, c'est dans le sens où il y a des gens, tu vois, qui ont vraiment genre des problèmes de confiance avec leurs parents, avec leurs frères, leurs sœurs, genre des trust issues de malades, tu vois, et qui réussissent à naviguer dans la vie parce que ils ont appris à faire avec, tu vois. Après, pour moi, c'est ce lien de confiance justement que tu crées avec que ce soit tes parents ou tes frères et sœurs, surtout quand t'es très jeune, ça te conditionne pour le reste de ta vie, je trouve. Vraiment, vraiment beaucoup. En fait, si tu réussis à créer ce lien de confiance avec tes parents, ou si tu le crées pas, concrètement, ça fait deux individus différents, en fait. Tu vois ? Parce que c'est les premières personnes avec qui tu as un lien social. Donc, quelqu'un qui fait pas confiance à ses parents, je sais pas, c'est chaud un peu. Si tu fais pas confiance à tes parents, comment tu veux après faire confiance à, je sais pas, genre ton prof ou tes amis, tu vois, c'est compliqué un peu. Si déjà chez toi, t'as du mal à créer ce lien de confiance, je pense que c'est compliqué après, derrière, de le créer. Tu te bases sur le fait que la famille que tu as en tête, elle est totalement normale et elle est issue d'un père, d'une mère, d'un format classique de famille familiale. Non, justement, je pense qu'il y a des gens qui, en fait, n'ont pas eu ce lien de confiance quand ils étaient plus jeunes, parce que, justement, il n'y a pas eu ce schéma, entre guillemets, classique, tu vois. Genre, je sais pas, admettons... je donne un exemple, je vais vraiment dans un extrême, entre guillemets, on va dire. Je connais pas les schémas familiaux de chacun, tu vois. Mais admettons, tu grandis en sachant que, genre, t'as un parent qui t'a complètement abandonné. Ça te crée des problèmes de confiance, en fait. C'est compliqué. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu affirmes 2 minutes avant que c'est pas normal de pas avoir confiance en ses parents? Ah, j'ai pas dit que c'est pas normal. Ah, tu l'as sorti. Non, Tu l'as pas dit. Au contraire. Non, J'ai pas dit que c'est pas normal. J'ai juste dit que ça crée deux individus différents, en fait. Ce côté, genre, est-ce que tu fais confiance à tes parents ou pas? Ce lien de confiance familiale, en fait, genre, père-mère ou, whatever, tu vois, mère, père, peu importe. Ce lien que tu vas créer avec les personnes que tu considères comme tes parents, même si ce sont tes parents adoptifs ou quoi, ça va te conditionner avec la façon dont tu t'adresses aux autres, la façon dont tu navigues, en fait, avec les autres, je pense. D'accord avec ça. Oui, c'est pas faux.
T'as pas l'air convaincu. Quoi. Non, mais après, là, mon avis sur ça, pour le coup, il n'est pas vraiment utile. Parce Bah que si, justement. on a tous nos formats familiales spécifiques. Justement, c'est mais- pour ça que c'est important d'avoir un point de vue. Moi, j'aime pas donner mon avis sur ça parce qu'en fait, c'est trop délicat. C'est trop délicat. C'est un sujet qui peut être délicat. Après, ça dépend à quel point émotionnellement tu t'impliques dans le sujet. Tu peux prendre le truc du. Tu vois, en fait, tu peux prendre soit le truc intérieur en disant, voilà, avec ma backstory à moi, c'est ce que je pense. Ouais, voilà. Exact. Et ça, c'est Ou s'impliquer. n'importe quel autre. Je pense Oui, que mais du c'est coup, quand tu même très t'impliques. délicat parce qu'on est tous différents sur ce côté-là. On a tous un format familial très très différent et du coup. Non, mais ça change pas comment l'humain fonctionne et comment ton cerveau fonctionne à ce niveau-là. C'est genre, il y a autant de familles différentes qu'il y a d'humains, donc ça veut dire. Oui, mais c'est pas tu vrai, sais du coup, jamais mais- comment, tu sais jamais comment vivent. Oui, vivent les et c'est gens, pour ça, dans et c'est la- pour dans ça la que famille, tu peux pas donc, forcément, tu peux pas donner un avis tranché entre guillemets. Tu peux pas dire c'est comme ça et puis c'est tout. C'est ce qu'on dit, c'est qu'en Ouais, gros, c'est sûr. tu peux donner ton avis, tu as le droit de donner ton avis, tout le monde a le droit de donner son avis. Tu peux pas donner un avis tranché, mais tu peux dire par exemple, c'est une relation compliquée, elle est pas obligatoire, ou alors je pense qu'elle est obligatoire, ou alors je pense qu'elle est importante. Tu peux le dire ça, tu vois. Moi, je pense que ta relation avec ta famille, elle influe énormément, tu vois. Forcément sur ta C'est vie. clair. Ça, Ouais. c'est indéniable. C'est indéniable. Du coup, forcément, c'est un avis qui est vrai, tu vois. C'est un avis qui est. Elle influe sur ta. Tu peux pas partir. Enfin, dans tous les cas, tu pars du même. Entre guillemets, du même. Sur la même ligne d'arrivée, enfin, la même ligne de départ que tout le monde, tu vois. Tu nais et on te donne des cartes, tu vois. T'as une père, t'as deux pères, t'as deux mères, t'as un père et pas une mère, t'as une mère et pas un père. Les cartes sont juste différentes, tu vois. Mais le constat de base, c'est le même, tu vois. On commence tous au même niveau, tu vois. C'est juste que ce que tu vas devenir, tu vois, ça sera influencé forcément par, au début, en tout cas jusqu'à tes 18 ans, ou peut-être jusqu'à tes 6 ans, selon la... En fait, c'est juste Il n'y a, y a pas que le facteur de la configuration familiale. Hein. Il y a Oui. tout plein de choses aussi. Ouais, mais là, on parlait C'est pour ça que c'est pour ça que pour moi c'est un sujet C'est un sujet de vie, parce que là, on parlait de la famille. délicat. Bah oui, mais la définition que toi tu te fais de la famille, c'est pas moi la définition que je me fais de la famille. Mais justement, moi, je mets pas de définition sur la famille. Je te dis juste... Ah si, tu t'as dit qu'on est et on grandit et on a plein de cartes, père, mère, non. Mais là, Mais tu des fois, pars- t'as pas de carte du tout. C'est ce que je dis. Oui, et puis au-delà de ça, c'est pas qu'une question de distribution de figures maternelles, paternelles ou pas. C'est aussi de conditions, c'est aussi tu vois, comment l'enfant va être traité. Tu vois, il y a toutes ces questions-là qui rentrent en fait en jeu. Ouais, C'est pas juste c'est ce une dont je parle, ouais. oui, mais c'est pour ça que j'insiste sur ça. C'est pas juste une configuration familiale. Il y a aussi les conditions qui font que ça peut modifier Ok. plein de trucs. Tu Je vois. vois Et ce c'est que pour tu ça veux que intentionnellement, je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que ce serait discuter. Pour rien. Enfin, selon moi, j'entends. C'est mon avis. Hein. J'écoute le vôtre et tout, mais moi, je suis pas. C'est pas que je suis pas à l'aise. Je suis à l'aise pour parler de tout, mais ça, en fait, chacun a son background et il y a des backgrounds qui sont pourraves. Il y en a qui sont difficiles, il y en a qui sont douloureux, il y en a qui sont, tu vois. Et ça peut influer. Même si tu as un père, une mère et que tout est normal, tu vois, il y a des vies qui peuvent être chamboulées, tu vois, et complètement démolies. Par des actes qui ont été faits quand tu étais enfant et qui te conditionnent pour plus tard. Moi, personnellement, ma vie, mon enfance, elle a conditionné à 100% ce pourquoi j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Et je dis pas que c'est grâce à ça, pas du tout, parce que j'aurais très bien pu finir à la rue ça, si j'avais pas décidé de me battre un tant soit peu, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu délicat, parce que voilà, il y a des gens qui vivent des choses aussi, on n'est même pas... Ouais, mais ça, c'est applicable à pratiquement tous les points de vue. C'est pour ça que pour moi, il y a même du positif à parler de son expérience et de sa configuration, car celui qui écoute et qui traverse la chose, ce sera jamais exactement la même chose, mais il pourra se reconnaître dans ce que tu dis et pourra trouver des clés et une direction à laquelle il n'avait peut-être pas pensé, qui va l'aider. C'est pour ça que moi, tout point de vue, peu importe qu'il soit purement centré sur soi et qui ne prenne aucun le point de vue de personne en compte, est important, parce que tu peux aider des gens en parlant. Oui, Ouais. après... C'est ça, faut pas oublier que ton avis peut compter dans tous les cas. Oui. vois. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la confiance que tu as en toi, elle peut être exceptionnellement haute
même si ton enfance, elle était exceptionnellement pourrave, avec un peu de confiance, avec tu vois, une estime de soi au plus bas, tu vois, tout peut... Ah, mais Il bien sûr. n'y a rien qui est figé, genre tout Ben, peut changer justement, en fait. tu vois, c'est pour ça aussi que je dis que ça conditionne beaucoup ce premier lien entre guillemets que tu as avec ton, on va dire ton environnement, parce que tu as parlé aussi d'autres facteurs, on va dire avec ton environnement. Et ben, en fait, tu as des gens qui justement sont dans ces situations-là et qui vont pas s'en sortir, malheureusement. Tout comme tu en as qui, en fait, vont avoir cette espèce de déclic et vont se dire, ben, moi, je veux mieux que ça, tu vois. Mais si t'as pas été dans cet environnement-là, ben peut-être que... Enfin, après, tu vois, on sait pas. C'est du... comment dire? On fait des suppositions. Mais peut-être que si t'avais pas été dans cet environnement-là, ben t'as pas ce déclic, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que, justement, c'est comme un point de départ, on va dire, ça conditionne un peu le... Enfin, toi, tu l'as dit, ça a conditionné où tu en es aujourd'hui, en vrai. Et je pense que c'est pour ça que je dis que tout cet environnement-là, ça conditionne un peu, en tout cas, la personne que tu es amené à devenir. Je pense aussi, non, je pense que la personnalité, Bien sûr, ça joue énormément. Ouais. Ça joue Je pense énormément. qu'il y a des gens qui ont tout pour réussir et qui réussissent pas. Ah bien sûr. Tu vois, donc je pense qu'il y a un Bien truc. D'idée non, fais un truc. D'idée non. Ok, alors puisqu'on est là. Bien sûr. Non mais voilà, tu vois, donc il y a Ouais, aussi, absolument, il y a aussi absolument. les traits de personnalité. Bon, je suis pas des grosses croyances de ce côté-là, tu sais, l'astrologie et tout ça, le fait que tu sois né en mars, donc t'es poisson, truc. Mais je pense quand même qu'il y a des... On est, enfin, ça c'est mon avis, mais on est tous avec une personnalité qu'on façonne un peu, tu vois. Ça, je pense que c'est... Ça, ce c'est que un, je peu voulais dire. la, c'est un peu la cartes, lot- c'est un peu la loterie. C'est un peu la loterie, même si tu peux améliorer plein de choses, tu auras toujours du mal à aller contre ta nature, tu vois. Bien sûr, c'est pour ça que en vrai, je sais pas, deux enfants qui naissent dans le même environnement, même des jumeaux, tu vois, ils vont avoir deux chemins différents. Et tant mieux, enfin, on est tous des individus, tu vois. Il y avait eu je sais pas, je sors du sujet, mais il y avait Une eu étude sur ça. Ouais. une émission sur ça, sur des triplés ou des jumeaux qui avaient été enlevés à la naissance et séparés. Ouais, La connexion. Et non, qui juste étaient mais totalement différents. Ah, ok. C'était une étude sur le conditionnement humain en fait. Ouais, et ils les avaient enlevés naturellement de la famille. C'était pas genre il s'était passé un délire, non, ils les avaient enlevés pour faire une étude. Une étude C'est quand même de. très grave, hein. Ah non, il y a les années 60-70 là, Ouais. voilà. Non. Qui est horrible. Et- Mais ouais, le conditionnement du coup change énormément de Bien choses. sûr, tu vois. selon l'environnement. En fait, c'est la vérité surtout en fait. Le Ouais, conditionnement Ouais. crée, enfin la plupart en fait dans tous les cas, la plupart des choses que tu vis, elles sont conditionnées par ta vie d'enfant, tu vois. De tes 0 à 7 ans, tu es dans un stade qu'on appelle θ, tu vois, qui est du coup l'apprentissage. C'est les années où tu apprends le plus vite, où tu fais tout par mimétisme et où tu vas, donc, d'où l'étude sur les jumeaux, apprendre et comprendre et même assimiler la plupart des conditionnements que tu vas vivre, que tu vas garder toute ta vie en fait. C'est un truc que tu peux reprogrammer mais qui est compliqué à reprogrammer, que la plupart des gens ne savent même pas faire et que ils se prennent même pas la tête sur ça, ils savent même pas que ça existe. Donc, tu vois, donc cet état d'apprentissage, tu vois, il est là seulement jusqu'à tes 7 ans, tu vois. Tu vois, les Apaches, dans les années 70, comme ils disaient, donnez-moi un enfant de 0 à 7 ans et je vous donnerai un homme, tu vois. Ils pouvaient savoir, en fait, quel genre de personne tu allais devenir après 7 ans. Parce qu'ils te conditionnent à devenir une certaine... tu vois. Je pense à. J'étais à Tahiti il y a pas longtemps, et là-bas, en fait, il y a une tradition. C'est que désolé pour les Tahitiens si tout ce que je dis n'est pas exactement vrai, mais le premier homme de la famille est éduqué comme une femme. Ok. Et du coup, ça donne des rérés, Mhm. des hommes qui se comportent comme des femmes, avec cheveux longs, maquillage, tu vois, très mince, très machin. Et c'est assez marrant parce que du coup, ça modifie complètement le comportement du petit garçon qui naît, tu vois. Mhm. Et ça donne des hommes qui se comportent comme leur mère, en fait, tout simplement, tu vois. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples contradictoires justement de ce truc-là, d'enfants qui ont été pris, c'est intéressant de savoir ça, hein. D'enfants qui ont été pris justement comme ça, qui ont, Ouais, ça, j'en sais rien. tu vois. Ouais, ça, je sais. Ça serait intéressant du coup, d'aller Potentiellement, voir oui. si cette, justement cette théorie ou cette étude elle est Il y a vérifiable. beaucoup d'hommes comme ça là-bas. Bah tu vois, Énormément. et finalement ça montre en fait que ce que je dis c'est pas forcément faux, tu vois. Ah, mais personne non, n'a dit non, que non, c'était mais faux. entre guillemets, non, mais c'est pour les gens qui regardent ça, c'est que oui, tu es conditionné forcément par ton enfance, tu vois. Donc
ce sujet-là de la famille, il est important à certains stades quand même. Genre, il y a quand même une vérité sur le fait que de tes 0 à 7 ans, les cartes qu'on t'a données, du coup, les conditions, le conditionnement, que ce soit le schéma familial ou ce qu'il y a autour, la situation, le pays, le ci, le ça, la guerre, pas la guerre, tous ces trucs-là jouent énormément sur la personne que tu vas devenir. Et sur la vie, parce que 99% de ta vie, du coup, elle est quasiment vécue après 7 ans. Tu vois, Mais tu peux quand même tout changer. tu peux tout changer, c'est ce que j'ai dit, mais je l'ai dit. Tu peux tout reprogrammer. Non, La réponse à tu tout. peux tout reprogrammer. Il y a des contre nous en permanence. Je vais rentrer chez moi, ouais. T'as trouvé un meilleur haineux. Mais tant mieux, ça fait du bien. Il y a quelqu'un de plus aigri, je suis pas aigri là. Je suis pas aigri, Non, c'est là, juste- ça va. Là, ça va. Comme là. ça, quand mes amis vont dire ta réponse à tout, je dis non. Attends, je vais appeler quelqu'un, tu vois. C'est en plus on me le dit souvent, mais j'essaie quand même de prendre l'avis de Non, chacun, mais tu vois. Mais je te vanne, mais non. Affiche. voilà, c'est notre chroniqueuse me vanne. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est possible de le reprogrammer. C'est juste que la plupart des gens le savent même pas. Ouais. Si tu sais même pas C'est que... dur aussi. Oui, c'est dur. C'est dur en réalité. Parce qu'on dit que tu parlais tout à l'heure d'un déclic, mais en réalité, c'est pas un déclic. Ça prend du temps, Ouais, c'est bien sûr. dur, Je c'est pense- long. Je pense que tu as l'impression que c'est un déclic parce que tu vois, tu vas faire peut-être l'action Ouais. qui va. Tu vas tout dire, changer. ah putain, il faut que je change ça, Ouais, ou je je sais peux pas, changer genre, ça. Tu sais, le fait Mais- admettons, de quitter ton domicile familial, tu vois. Genre, pour toi, ce sera un déclic, mais en vrai de vrai, ben, genre, la petite graine, elle est là depuis longtemps. Et petit à petit, tu auras mis les T'as actions pas toujours en les place clés aussi, tu vois. qui ont fait que. Ouais, ça, Bah c'est ouais, sûr. en fait, le déclic, c'est rétrospectif. C'est une fois que tu penses à ce qui s'est passé que tu dis ah, mais en fait, le déclic, il super, arrive après en C'est général. super intéressant parce qu'il y a une histoire sur le bambou, tu vois. qui fait un bon parallèle avec ça. Le bambou, ça prend énormément de Oui. temps à germer, Ouais. à pousser. Alors les gens pensent que ça prend énormément de temps à pousser parce qu'en fait, le bambou reste environ, je crois, 7 ans ou un truc comme ça, plusieurs années en tout cas, sous terre, à faire ses fondations, les racines. Donc, c'est ce fameux déclic. Ouais, Et après, voilà, bon c'est Et d'un coup, courage en fait- pour tout enlever. Non, mais en fait, c'est ça. Et en fait, d'un coup, en moins de 8 semaines, un truc comme ça, il pousse d'un coup de plusieurs dizaines de mètres, tu vois. Et en fait, c'est ce truc-là, le déclic, tu vois. Tu penses que le déclic, il arrive au moment où tu sors de terre et que finalement, waouh, c'est bon, t'es une nouvelle personne, c'est super, ça a réussi, tout marche, t'as sorti une application qui s'appelle Sport. Merci pour Tu vois Franchement, je t'en demandais pas tant, ça fait plaisir. Non, mais tu vois, il y a tout qui marche, etc. Alors qu'en fait, les fondations, tu vois, ce déclic-là, il est arrivé il y a longtemps, la graine, elle a Ouais. été plantée il y a longtemps, c'est Ouais, juste que ça c'est prend clair. du temps à germer. Et que Puis d'un oui, et coup- puis t'as pas forcément tout à l'instant T, tu sais pas comment faire, tu te prends des murs, il y a tout un tas de... Tu vois, comme la confiance en soi, tu n'es pas du jour au lendemain. Enfin, moi, j'ai fait une vidéo là, très récemment que j'ai sortie sur mes réseaux où j'explique que quand je me lève le matin, je suis la meilleure. Je me regarde dans la glace, c'est réel. Je me trouve belle, je me Ouais. trouve intelligente, je me trouve forte et je vais passer une putain de journée. Tu vois? Mais ça, tout ça, je l'ai cultivé, quoi. Ça a mis du temps. Tu vois, quand je me couche, j'invoque un peu la gratitude, genre merci pour cette journée, merci pour ce que j'ai Ouais. vécu, merci pour mon lit, merci pour la nourriture, pour le chaud, pour tout ça, tu vois. Et le matin, je me lève et je suis positive. J'ai clôturé le négatif que j'ai vécu dans la journée, qui finalement était du positif au final, parce que ça m'a fait réfléchir. Donc c'était pas si mal. Et je relance sur un truc. Mais putain, ça, j'ai mis des années à le construire. Parce que la plupart du temps, je me levais avant... j'étais pas ouf, quoi. Oui, bah, Tu vois ce que je veux dire? L'introspection, c'est ce que je dis tout le temps. Une fois que tu apprends à faire de l'introspection sur ce que tu vis, tu changes de point de vue assez rapidement. Et c'est ce qu'il appelle reprogrammer en général. Et c'est quoi qui t'a aidé le plus à, entre guillemets, avoir confiance en toi? Quand tu connectes les points, parce que c'est ça vraiment le truc qui est le plus important pour les gens qui nous regardent, c'est vraiment connecter les points en arrière. Parce que tu peux pas les connecter en avant, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Tu peux que le faire en arrière. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui t'a permis, entre guillemets, d'atteindre un haut niveau de confiance en toi? C'est moi, je l'ai. Si, j'ai un haut niveau de je l'ai- confiance en moi, Hypé. aujourd'hui, mais j'ai un haut niveau en fait, j'ai un haut niveau de confiance en moi, professionnellement parlant, ça c'est clair, parce que j'ai étudié. Et je pense que Voilà. ça a commencé par là. On y vient. Ça a commencé par les études. Et j'ai statué qu'à un moment donné, dans ma carrière, j'étais pas une super coach, tu vois, et je le savais. Et tu noies un peu le truc, tu vois. Tu te dis, bon, ça passe parce que tout le monde est pareil. Puis un jour, tu vois au loin un coach qui est vraiment, vraiment très bon, tu vois, et tu te dis, putain, il est trop fort. Et moi, je suis trop nulle. Et tu prends conscience de tout ça, tu vois. Là, moi, ça a été mon point de départ. Et du coup, j'ai compris que j'avais pas de connaissances, en fait. J'ai acheté des livres, j'ai suivi des formations, j'ai repassé un diplôme. Il s'est passé 5 ans. Ok. Non, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est le point sur lequel je voulais qu'on vienne. C'est
que finalement, du coup, cette confiance que tu as construite. Elle vient des autres, tu vas me dire ça. Non, non, elle vient, et ça fait le lien avec un autre truc que j'ai dit, ça vient d'un ensemble d'informations et de preuves que tu as, personnellement, que tu t'es amélioré. Oui. Tu vois, Ah bah des oui, formations que c'est tu as scientifique. suivies. Oui, c'est scientifique. Oui. Tu vois. Donc en fait, Oui, je peux statuer le fait que voilà, j'ai évolué. exactement. Ça, c'est vois. pas un truc qui arrive du jour au lendemain, du coup. Oui. C'est un truc qui se construit parce que tu as un nombre défini, tu vois. Après, chacun a son nombre. Tu vois, il y a des gens qui peuvent avoir très confiance en eux, ou alors, c'est le schéma, c'est le David Kruger, un truc comme ça, c'est le schéma de David Kruger. J'ai Explique-le, le schéma. C'est, tu sais, il y a cette montée, tu vois, Ah. avec la pente, enfin la Ah montagne de la stupidité, tu vois. Et après, tu as la vallée de l'humilité, tu vois. Faudrait que je ressorte le truc, on pourra le mettre. Mais en gros, ça te dit qu'au début, en général, ou beaucoup de gens, en tout cas 90% des gens, avec très peu d'informations, ils vont penser être, tu vois, Ouais. the GOAT, tu vois. The Ah, il y en a GOAT. beaucoup. Hein. Oh là là. Mais c'est tout le monde, en fait. Je pense que mais tout le monde passe par un truc comme ça. Parce que du coup, comme tu disais, peut-être qu'au début, tu disais, je suis pas la meilleure coach, mais tout le monde est pareil, donc finalement, peut-être que c'est pas grave, tu vois. Et en fait, tu vois un gars qui est, tu vois, comme tu as dit, Oui. qui est incroyable, tu vois. Il est tellement plus loin que toi, tu vois. Il est tellement 3, 4, 5 pas plus loin, genre, voire plus. Et là, c'est là où tu as cette vallée de l'humilité. C'est l'ego aussi, surtout qui prend un gros coup, quoi, tu vois. Et c'est là où il y a cette vallée de l'humilité, tu vois. Cette gifle que tu prends, c'est ça qui te fait descendre vers la vallée de l'humilité et qui te permet ensuite de te rendre compte de ton vrai niveau. Et en général, quand tu es devenu justement la personne que tu voulais être, ou que tu es arrivé en fait à ce stade-là où tu peux te jauger de manière plus précise, en général, tu te sous-estimes. Tu vois. Et c'est pour ça que ça prend du temps en fait Et c'est parce que ça prend du temps, en fait, tout court, la confiance en soi à se construire, tu vois. Bah, en fait, ce qui prend du temps, c'est que pour potentiellement évoluer ton niveau, il faut passer par toute une situation inconfortable. Mais genre, as fuck, tu vois. Genre, avant quand j'ai commencé à étudier et tout, bah, j'acceptais des trucs, des projets que j'étais à l'instant T pas du tout capable d'assumer. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai rencontré un mec que j'admire parce que j'ai acheté beaucoup de ses livres, tu vois, un doctorat, tout ce que tu veux, tu vois. Dans le monde de la prépa physique, c'est le GOAT. En France, j'aime bien ça. Et on devait se voir, on s'est vu. Mais avant de se voir, je peux te dire que j'ai bien étudié. Pourtant, je connais mon job, je connais mon truc et tout, tu vois. Mais en acceptant ce projet, je savais que j'étais prête, mais je pouvais améliorer encore 2-3 trucs. J'ai étudié de fou, tu vois, avant de le voir, et je l'ai vu, j'étais prête. Mais du coup, je suis passée par toute cette situation d'inconfort. C'est encore plus où intéressant. je me retape un livre de 500 pages sur les méthodologies de la musculation, du bodybuilding et de l'hypertrophie sarcoplasmique. Tu vois, enfin, Mot contre voilà. C'était pas fun. Mais en passant par là, j'ai réévalué encore. Pour moi, c'est totalement comme ça que tu avances, tu vois. Ouais. Limite, je pense que nous, du coup, dans la vidéo et dans la photo, souvent, on est amené à accepter des projets où, en fait, on a l'impression que, genre, si je dois le faire aujourd'hui, là, tout de suite, je vais me foirer, tu vois. Mais en fait, t'as deux types de personnes. T'as les gens qui vont l'accepter et se préparer à réussir le projet, comme tu l'as fait, tu vois. Et t'as les gens qui vont dire, ouais, non, je peux pas, du coup, je passe. Et je pense que en fait, quand tu acceptes et que du coup, tu es conscient que, ok, j'ai des lacunes sur ça, donc avant le projet, je vais me préparer et tout machin. Et en fait, c'est là que toi, tu arrives préparé et qu'en fait, au final, tu te dis, ah ouais, en fait, genre, je peux faire ça, tu vois. Et genre, ça valait le coup et du coup, ça te met sur un autre mood de productivité. Tu construis ta confiance en toi aussi et tu te dis, mais en fait, genre, en gros, il y a 2 semaines avant d'accepter le projet, je m'en pensais pas capable. Mais en fait, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, quand tu as un autre projet qui arrive et où c'est un peu le même schéma, tu vas te dire, ouais, mais en vrai, je pense que non, mais si, je l'ai déjà fait, tu vois, donc why not, let's go, tu vois. Ouais. Je pense que pour moi, c'est totalement cet état d'esprit qui te fait à chaque fois passer un step et au final, justement, nourrir cette confiance en toi, en fait. Ouais, tu vois, là, c'est la meilleure réponse à la question que je peux c'est intéressant donner, parce que ça veut dire que tu avais déjà confiance en toi, mais que du coup, ta confiance, elle est influée aussi par avec qui tu vas avoir une interaction. Et ça, c'est vachement intéressant. J'avais confiance au fait que j'étais faite pour ça et que j'avais totalement ma place et je pouvais devenir bien plus forte. Ouais. J'avais déjà confiance, mais j'avais pas du tout confiance en moi en mode putain, je suis une putain de coach. Ce que je dis, c'est non, mais en gros, incroyable. t'avais besoin de faire la réalisation que voilà, t'as travaillé assez dur pour maintenant aller au rendez-vous et être pleinement, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, du coup, ça veut dire que ta confiance en toi, elle est forcément un peu affluée avec qui tu vas avoir des interactions, tu vois. Dans quel domaine, tu vois. Moi, je suis ultra confiant quand on parle des vidéos. Ultra confiant quand on va faire un call de négociation, etc. Parce que j'ai travaillé, tu vois, le truc.
Je sais, j'ai mes templates, j'ai mes trucs, je sais comment on va dire, influencer la personne, comment gérer chaque situation, parce qu'on les a vécues, tu vois. Mais tu me mets sur un terrain de badminton, frérot. Oui, tu vois, avec mais un truc alors, de badminton, genre, sans prendre un virage c'est un à extrême, 180 degrés, oui. tu vois. Et juste, tu vois, le monde du sport, il est vaste, tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte derrière. Et du coup, le monde de l'entrepreneuriat, c'est encore pire. Tu vois, parce que tu es là, oui, j'ai une SAS, super. Bah oui, mais bon, si je sais pas ce que c'est qu'un plan de gestion, il y a 3 mois de ça, je savais pas ce que c'est, bah, il a bien fallu que j'apprenne et que je sorte du truc, tu vois, pour rentrer dans le truc. Donc ça, je pense que c'est le nerf de la guerre de toute personne qui veut avoir un jour confiance en son potentiel et en ce qu'il est capable de faire et d'apporter aux autres, que de se dire, bah, j'ai pas la science infuse et il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne des meilleurs, il faut que j'apprenne dans les livres, il faut que j'apprenne sur le terrain et il faut que je tente des nouvelles choses que j'ai jamais faites. Tu vois. Et en faisant ça, je rajoute une nouvelle corde à mon arc, je rajoute une nouvelle compétence. Et cette compétence-là que tu vas apprendre au badminton te permettra peut-être de filmer plus tard du contenu sportif parce que c'est très rapide et qu'aujourd'hui, tu n'en es pas capable. Tu vois ce que je veux dire? Et d'avoir un œil nouveau sur ta discipline, en fait, que tu croyais connaître, mais en fait, pas du tout. Exactement. Tu vois, et ça, c'est très je trouve que c'est beaucoup plus à l'américaine que chez nous. J'ai l'impression que les gens en France, ils sont contents de ce qu'ils font et ils vont pas forcément chercher un peu plus loin. Ils sont pas contents de ce qu'ils font. Ils se satisfont. Ouais. Énormément. Les gens, dans tous les cas, c'est ce qui différencie énormément les grosses réussites des moyennes et des moindres. C'est à quel point tu es capable de te satisfaire de ce que tu as déjà fait, tu vois. La plupart après, c'est une question. Après, ça reste une question de point de vue. Ça. Moi, c'est mon point de vue. Et c'est le point de vue de. Ouais, dis-le bien. Regarde la caméra, tu le dis. Moi, c'est mon point de vue. Ce qui différencie vraiment les gens ultra compétitifs et les gros gagnants, tu vois, c'est qu'ils en ont jamais assez, tu vois. Ils en ont jamais assez. Hein. C'est un cercle vicieux, mais ils pensent. La plupart pensent, en tout cas, que ça leur est dû déjà. Et qu'ils en feront jamais assez, tu vois. Et je pense que tu le sais, dans le monde du sport, c'est un truc qui... j'en ai croisé des connards. Voilà. Hein. Mais... j'en ai croisé. Mais est-ce que ces connards-là, c'est pas... Je vais me faire blacklister, gros. C'est pas grave, ça fera de l'audimat. Mais est-ce que ce que toi tu fais passer pour étant un gars qui est un connard, c'est pas juste quelqu'un qui a vraiment faim, tu vois? Il est incapable de se satisfaire de... Non, je te parle pas de ça. Des connards, des personnes qui pensent qu'ils savent tout alors qu'elles savent pas. Non, je te parle de ces gens-là. Non, parce que moi je fais partie des gens qui veulent en apprendre tous les jours un peu plus, tu vois. Je me suis couché hier à 2h du matin parce que j'ai lu un putain de livre et que je voulais absolument le terminer. Faisons juste le tour de la table. À quelle heure vous êtes couché hier? Non, mais moi je me suis couché parce que j'ai lu à 2h du matin. Tu sais pas, je suis pas allée en teuf comme ma vie, elle est nulle. Soli, à quelle heure tu t'es couché? Bien trop tard. Non, mais est-ce que t'as 1 heure? 4 heures, je crois. Je crois que c'est la même chose. Vous avez fait quoi à 4h du matin? Bah, je faisais du montage. Ah ouais, le montage, c'est passionnant en plus, j'adore. Tu vois, donc finalement, il y a ce truc un peu de... bon, toi, t'appelles ça des connards, du coup, de ces mecs-là qui connaissent tout. Moi, j'appelle ça juste des gens, des abrutis, tu vois. Oui. Et finalement... Non, mais c'est même pas que ça, non. C'est même pas juste des abrutis. C'est pas forcément... Alors, il y a des gens que tu peux pas sauver dans tous les cas, mais c'est des gens qui sont sur cette vallée de... Tant mieux, je vais pas les sauver. Chacun sa vie de merde, hein. À un moment donné, tu vois. Faut pas déconner. Non. Je suis pas la bébé. Moi, j'ai ma carrière à mener. Gros, fais ce que t'as à faire, tu vois ce que je veux dire. Oui. Genre, à la fin, tu seras là où t'es, moi, je serai là où je suis. Personne n'en aura rien à faire de chacun des deux, tu vois. Non, tu peux pas, et puis tu peux sauver personne. Exact. Oui, c'est vrai. Tu peux pas sauver les gens. Ah non, tu peux pas prendre quelqu'un et dire tu fumes beaucoup, hein. Arrête de fumer. Et le gars il va te regarder, ouais, je vais arrêter. Mais s'il a décidé qu'il arrêterait pas, il arrêtera pas, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Chacun fait ses choix, ouais, mais du coup ces gens-là, pour moi, ils sont juste sur cette vallée de la stupidité, tu vois. C'est pas des causes perdues, c'est pas juste des connards, tu vois. Mais il en faut des gens stupides. Oui, il en faut. Bah oui, mais parce que comment nous, on peut paraître plus intelligent et plus fort dans le job, tu vois, s'il n'y a pas de gens stupides. Mais oui, mais c'est important, parce que tout le monde se compare à tout le monde. Moi, je me compare à des coachs américains qui sont juste beaucoup trop loin pour moi. Mais ça me permet de toujours étudier, de toujours faire mon truc. Il y a des coachs qui se comparent à un inférieur et qui se disent « je suis plus fort que lui, gros. » Et ils s'arrêtent là, et ils restent comme ça. Allez-y, cool. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Pour moi, c'est un point de vue qui peut se tenir si tu veux pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas forcément aller plus loin. Mais tant que tu fais ça sans prétention, c'est un point de vue qui peut être non stupide. Il y a plein de gens qui peuvent vouloir être un bon coach, mais pas devenir une superstar. Et ils vont se dire ouais, je suis meilleur que ce mec-là, mais c'est pas grave. Moi, je suis moins bien que ce mec-là, mais ça me va. Tu vois, je suis arrivé là où je voulais. C'est ça, en fait. C'est que moi, ça me dérange pas. Bon, encore une fois, c'est si les gens parlent d'interaction avec moi, ça me dérange pas que les gens soient des connards, tu vois.
s'ils mettent les efforts, tu vois. En fait, Pour être un connard? non, les efforts dans le reste, dans leur travail, dans la vie, dans tout, tu vois, dans tout ce qu'ils font. Tu vois, c'est ce que je disais quand je disais les gens hyper compétitifs, ils en ont jamais assez, tu vois. En général, quand t'en as jamais assez, au début, t'es un connard, tu vois. Parce que tu passes par cette vallée de la stupidité où t'as l'impression d'avoir tout fait, où t'as Oui, l'impression c'est d'être... vrai. Et c'est quand tu passes cette humilité, tu vois, quand tu traverses cette humilité que tu deviens toujours quelqu'un qui en veut toujours trop, toujours qui en a jamais assez. C'est dur en plus de en vouloir toujours trop. C'est dur, mais c'est un state of mind, tu vois. Mm. C'est un truc. Il y a aussi ce truc un peu de, tu vois, il y a le background qui joue énormément sur à quel point est-ce qu'on t'a donné ou pas, est-ce que tu as été satisfait dans la vie. Il y a ce truc-là aussi, hein, c'est profond, c'est pas juste un truc que tu peux dire, ok, c'est comme ça et c'est tout. Mais, force est de constater que ça marche, tu vois. Et moi je suis pour que les gens, tu vois, ils aient un gros ego si c'est justifié, tu vois. Ouais. Qu'ils aient énormément de confiance en eux, que ce soit des connards s'il faut. Mais tu peux avoir Si un c'est gros justifié. ego sans piétiner les autres, tu vois. Tu peux, on en a parlé dans un épisode. Oui, j'étais pas là, j'étais pas Non. invitée, donc... non, je rigole, pardon. Ok. Si, j'étais clairement trop busy. Excuse-nous, Beyoncé. Mais moi, je pense que oui, j'ai un ego, mais il regarde que moi. C'est pas genre, je sors dans la rue et je vais dire, regardez la beauté. Attendez, arrêtez-vous. Voilà, c'est bon, regardez-moi. Non, tu vois, il n'y a pas ce côté-là, je m'en tape en fait de ce que pensent les gens de moi ou de comment ils vont me percevoir. Certes, quand je sors, j'ai envie d'être jolie, bon, ça c'est mon dos. Mais je fais pas ça pour intéresser qui que ce soit. Juste moi. J'ai envie d'être fraîche, j'ai envie d'être forte, j'ai envie d'être belle, j'ai envie d'être intelligente, j'ai envie de briller pour m'auto-satisfaire. Ok. C'est aussi simple que ça. Bah après, je vois ce que tu veux dire, Nadir, dans le sens où souvent, je remarque que par exemple, les gens qui ont confiance en eux, quand ils ont affaire à justement ce que vous appelez des connards ou des abrutis, tu vois, ben en fait, ils sont pas, ils sont pas touchés par cette énergie en fait. Tu sais, tu te dis genre, ok, whatever, tu vois, si t'as envie d'être un connard, ben ok. Et Ouais, juste en fait, genre tu leur donnes pas l'heure plus que ça et tu fais ce que t'as à faire et voilà. Et enfin, je comprends. Genre, limite, tu fais un peu abstraction, entre guillemets, du fait qu'ils soient des connards. Tu prends ce que t'as à apprendre d'eux et genre, tu passes à autre chose. Et c'est vrai que souvent, si t'as pas confiance en toi et que t'es amené à faire face à ce genre d'individu, ben, genre là, ça peut être vraiment terrible pour ta propre personne parce que ben, c'est le genre de personnes qui peuvent littéralement te marcher dessus, tu vois. Parce que ce sont des connards, justement. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que ça. Pour moi, c'est très subjectif le fait de dire que telle personne ou autre est un connard, puisque on est tous le connard au de final, quelqu'un. déjà, on est tous le connard de quelqu'un, et à partir du moment, comme tu disais, où tu fais abstraction de la critique ou du mal, enfin de la mauvaise vision que les gens ont de toi et qui vont essayer de te retransmettre par des mots, quand tu en fais abstraction, tu seras forcément catalogué comme un connard. C'est-à-dire que si le mec il arrive et te dit mais tu vois pas que ton truc c'est de la merde, tu le regardes, tu fais cool. Exactement. Et tu continues ta life, il va dire oh putain mais quel connard. Mais tu vois. Mais tu sais que ça n'arrive pas si t'en as rien à foutre de ce que pensent les autres de toi. Ils viendront peut-être te dire mais tu sais que t'es un connard, mais toi tu seras tellement genre Exactement. tu vas même pas l'entendre en fait. Exactement, mais c'est pour ça que je disais que il disait que quand tu dois faire face à cette personne, techniquement tu dois quand même un peu être un connard pour pouvoir deal parfaitement avec un connard. Parce que tu dois tu dois regarder, tu le regardes, tu dis putain son truc c'est pas ouf, il te regarde, il dit j'en ai rien à foutre, toi tu vas le regarder, le son j'en ai rien à foutre, tu vas lui dire j'en ai rien à foutre aussi. Donc c'est une chaîne de vous vous regardez et en fait vous n'avez rien à foutre l'un de l'autre, donc vous êtes un peu deux connards dans l'idée. Oui, mais tu prends quand même grand soin de te demander ce que le connard en face de toi pense de toi. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en gros, il parle du state of mind du gars que tu cataloguerais comme un connard, tu vois. Ouais. En fait, ce que toi, tu dois pouvoir... Enfin, je te parle pas de toi exactement, parce que les gens vont cataloguer comme un connard, des fois, c'est juste quelqu'un qui a assez d'informations pour savoir que ça n'a pas d'importance ce que tu dis, tu vois. Je sais ce que... Non, mais j'ai assez d'informations pour dire que je suis la personne que je dis être, tu vois. Enfin, genre, quand je dis je fais des bons clips, tu vois, quand je dis aux gens je fais des bons clips, je le dis avec confiance parce que j'ai assez d'informations et j'ai assez de clips pour dire je fais des bons clips. Je fais de la vidéo et je suis meilleur que la plupart des gens qui font de la vidéo. Dans tous les cas, la compétition pour moi, elle n'existe pas, tu vois. Il y en a pas. Il y en a et pas. La concurrence non plus d'ailleurs. Exactement. T'as tout compris. Oui. C'est ça en fait. Oui. Il y en a pas, elle n'existe pas et on en a rien à faire de savoir ce que les autres font. Donc quand j'ai eu cette conversation avec un rappeur récemment et je travaillerai plus avec cette personne, mais disons non. Oh là là. Disons non. Non, mais c'est parce qu'elle a dit un truc, tu vois, qui moi va dans ce sens-là et qui est vraiment, je trouve que c'est stupide, tu vois. C'est qu'en fait quand tu compares, il m'a comparé avec un autre clipper, tu vois. Ah bah non, oui. Et Pourquoi t'es là, gros en fait. on parlait de William Thomas, tu vois.
qui est un clipper très connu, qui a fait beaucoup de rappeurs. Et aujourd'hui, c'est peut-être en France, en tout cas, le gars qui fait le plus de rappeurs. C'est clairement un des mecs les plus identifiés, quoi. C'est le plus identifié, voilà, c'est entre guillemets la plus grosse visibilité dans le rap français en termes de clips, tu vois. Et bah, il m'a comparé à ce gars-là sans aucun sens, tu vois. Sans aucun, tu sais, il n'y avait pas d'information intéressante là-dedans. C'est juste, est-ce que tu penses que t'es meilleur que William Thomas, tu vois? Oui. Non, mais ouais, c'est ça. Oui. Non, mais je me suis vraiment C'est posé la qui question. Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qu'il attendait comme réponse, tu vois? Ouais, mais il n'y a pas non, de réponse à je sais ça. pas, parce que je ne connais pas, comparer, je m'en fiche, tu vois. Je veux pas savoir ce que William Thomas En fait, fait. qu'est-ce qu'il attendait? C'est ça la finalité. C'est qu'est-ce qu'il attendait, voilà, quoi exactement, tu vois. Avoir un rabais, tu vois. Et moi, la seule réponse que j'ai pour lui donner, c'est juste, je peux pas te répondre, tu vois. J'ai pas envie de te répondre non plus, parce que c'est pas dans mon... En fait, ça rentre pas dans mon schéma de pensée, tu vois. Quand je me relève le matin, je me demande pas est-ce que je suis meilleur que William Thomas. Je me demande est-ce que je vais faire ce que je vais faire, est-ce que je vais faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, tu vois, c'est tout. Tu vois, j'ai un tableau devant mon lit avec un nombre de choses écrites. Est-ce que je vais pouvoir faire ces choses-là à la fin de l'année, tu vois? Tu vois, est-ce que je vais atteindre les objectifs que je me suis donnés, c'est tout. Je me demande pas est-ce que William Thomas est en train de faire un clip, j'en ai rien à foutre, tu vois. La compétition, elle n'existe pas. En tout cas, celle que supposément tu as avec les autres n'existe pas. Il y a que la tienne et celle avec toi-même, tu vois. C'est quand tu te lèves voilà, c'est ce truc-là, quand tu te lèves le matin dans ton miroir, qu'est-ce que tu vois en fait? Je vois pas William Thomas, donc à partir de ce moment-là, C'est très flippant quand même. Ça dépend, est-ce qu'il est mieux coiffé que toi à l'instant T? Il me dit pas quand tu te lèves le matin. ouais, j'avoue, il est beau, il a des locks. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est pas lui que je vois, donc ça veut dire que dans tous les cas, j'ai pas les mêmes objectifs que William Thomas. Encore une fois, c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast avec la timeline, tu vois, chacun sa timeline, etc. Je n'ai pas à me comparer. Et vous n'avez pas à vous comparer avec les autres, tu vois. Ah, mais ça, c'est quand t'arrives à un bon degré. Donc, d'estime de toi, on en revient à la confiance en soi. C'est finalement ça. Quand tu arrives à un degré où donc, tu connais ta valeur et tu sais ce que tu délivres aux gens, t'as pas de concurrence, c'est logique. Parce que les autres font... C'est qui les autres? Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils font le même job, ils font pas du tout la même chose. Ils procèdent pas comme moi, ils ont pas le même mindset que moi, ils ont pas les mêmes backgrounds que moi, ils ont pas les mêmes connaissances que moi. Et donc c'est ça, quand tu arrives à ce state of mind qui dit que tu as assez d'informations pour ne pas te comparer aux autres, bah forcément tu passes un peu pour un connard. Parce que du coup ce mec-là, forcément, je suis peut-être passé pour un connard à ses yeux, tu vois. Mais t'as même pas le temps de te poser cette question normalement, tu vois. Non, mais lui, il se l'est posé. C'est pas moi qui me la pose. Ah oui. C'est les gens qui se la posent. Oui. C'est les gens qui vont venir te voir et dans une conversation, ils vont te dire ouais, tu penses que t'es t'es un des meilleurs photographes ou t'es un des meilleurs vidéastes d'Île-de-France ou de Paris ou de France, j'en sais rien. Moi, je vais dire bah oui, c'est ce que je t'ai dit, donc c'est ce que je pense, tu vois. Parce que j'ai assez d'informations pour y croire, en tout cas. Ça veut pas dire que c'est vrai, tu vois. J'ai assez d'informations pour y croire, avoir confiance en ce que je dis. Maintenant, ce que toi t'en penses, c'est pas mon problème, tu vois. Ouais. Ça n'a aucune influence sur comment je vais commencer à raisonner ou pas, tu vois. Et donc ce gars-là, peut-être que je suis passé pour un connard parce qu'en fait, il a vu que ça m'atteignait pas. T'as même pas. Non mais c'est ça que t'as même pas le temps de te poser cette question. Mais je n'ai pas eu le temps de poser cette question. C'est qui lui, Thomas qui, tu vois, Non, oui, et puis exactement. Le rappeur, c'est. Ce mec était Mec, personne. soit tu bosses avec moi, soit tu bosses pas avec moi. Si je t'ai dit que j'étais le meilleur, j'étais le meilleur. Si tu veux pas me croire, la porte elle est là-bas. Va. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Et puis ce mec-là, il partira pas, il dira non, ok. Et il va travailler avec toi. Donc au final, c'est quoi la finalité? Foutre la merde. Ou avoir un rabais. Un des deux. Ou je t'allais se faire foutre, mais. Non, mais souvent c'est plutôt ça, tu vois. Après, des gens comme ça, on en croisera toujours. Hein. Exactement, tu vois. Mais donc, aux yeux de ces gens-là, peut-être que tu passes pour le connard. Et je dis pas que tu passes pour le connard, je dis peut-être. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, je veux bien passer pour la connasse, ça me dérange pas, je te jure. Oui, mais moi, je veux bien passer pour la connasse, c'est cool. Je suis cool avec ça. Moi aussi, je suis cool avec ça parce qu'en fait, il y a 10% des gens qui vont me prendre pour une connasse et 90% des gens qui vont dire putain, celle-là, elle est en place. Je vais me focus sur eux, tu vois. T'as un bon ratio. Moi, il est plus. Il y a plus de choses. J'ai pas trop de haters. Hein. À l'époque, quand j'ai commencé sur YouTube, je prenais une grosse sauce. Je prenais une sauce parce que dans le monde du sport, t'es une femme musclée, t'es dopée. Point final. Donc je recevais plein de ouais, mais t'es dopée, caca. Au début, ça me touchait un peu, tu vois. Il y a 5 ans, ça piquait. Non, ça piquait. Parce que t'es là, genre, non, mais putain, mais pourquoi les gens disent ça j'ai tellement bossé, machin. Et puis après, tu dis. Ouais. Tu sais ce que je veux dire, tu fais même plus attention en fait. Il n'y a même plus de 2 secondes où tu vas te poser et tu vas dire pourquoi il dit ça. Non, ça fait partie du. Ça rentre pas dans ton tu les vois même plus en raisonnement, fait. Tu les vois même plus. Et ce qui est incroyable, c'est quand tu as une bonne communauté, ta communauté, il le répond bousille. Il répond à ta place. Il le bousille et ça c'est exceptionnel. Ça c'est exceptionnel. T'as juste plus rien à dire en fait. Ouais, t'as même pas besoin de commenter. C'est vrai. En fait, pour avoir confiance en toi, construis une communauté.
Voilà, on peut clôturer, c'est bon. Je crois que c'est tout. Ah, marre. Je crois que c'est tout. Elle a pris mon job. Je vais m'en aller. Je rigole. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et là, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais il y a quelque chose quand même que je voulais aborder rapidement avant qu'on finisse. Et je vois dans les yeux de Swelly qui voit de quoi je parle. Il nous reste 10 minutes, donc on va faire ça vite. Mais Ne dis pas la confiance en amour. Ne dis pas- exactement. Je le sais. Ils le savent, tout le monde le sait. savais, Il y a c'était une ligne sûr. directrice, il faut aller dans le C'était sens. sûr. C'est dans le bon sens du coup. Franchement, C'était c'est sûr. une c'était sûr. question. Alors, est-ce que On a tous Je sens confiance qu'elle a envie. aveugle en qu'elle a l'amour. envie. je vais suis répondre. pas d'accord. Pas du Je suis tout. pas d'accord. Mais- Moi, vaut mieux que je réponde en dernier. mais, du coup, est-ce que c'est nécessaire pour un amour sincère, un amour réel? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, Oui. qui vont regarder ce podcast, et pour ceux qui vont le regarder, qui attendent que cette partie-là à chaque fois. Exact. Mais justement, c'est pour ça qu'elle est à la fin. Tout le monde la Les veut. gens Tout regardent. le monde la veut. Écoutez, vous n'aurez pas mon avis. Voilà. Toi, tu Non, veux faire mais- le mec mystérieux. Non, Ouais. pas du tout, pas du tout. Non, mais essayons de pas être aigris pour une fois. S'il Pour te une plaît, fois. Dounia. Aigri Essayons de pas être aigris pour une fois. Allez. Non, mais on est Mais- pas gris. Non, moi, mon avis, du coup, Vas-y. c'est que la relation dans l'amour, tu vois, c'est plus ou moins la même chose que j'ai dit la confiance, j'ai dit la relation, j'ai dit la La relation en amour, Ouais, t'as j'ai dit. dit la relation en amour, ça n'a Mm. aucun sens. Excusez-moi pour ça. Donc la confiance que tu vas mettre en amour, tu vois, dans tes relations entre guillemets amoureuses, pour moi c'est la même que ce que tu accordes à tes amis, aux gens qui travaillent. Enfin, pour moi c'est la même chose. C'est une relation, c'est un partenariat comme disait Swelly. C'est un partenaire, c'est quelqu'un avec qui tu évolues, tu vois. Donc c'est forcément quelqu'un en qui tu vas devoir mettre de la confiance parce que c'est quelqu'un vu que tu peux contrôler, c'est quelqu'un forcément à qui tu vas donner avec qui tu vas avoir des attentes, tu vois. Mhm. Donc, à un certain stade, tu vas lui faire confiance, tu vois. T'es pas obligé de lui faire confiance à 100%, tu vois. Tu peux lui faire confiance sur certains points. C'est un peu comme avec ton monteur ou ton... Moi, c'est comme ça que je vois le truc, un peu avec, comme ton graphiste, tu vois. Sur certains points, comme dans un contrat, tu vois, stipule que tu dois lui faire confiance sur ci, ça. Et elle, ça. Déjà, t'es pas obligé de lui faire confiance sur tout, tu vois. Et encore une fois, c'est un choix, tu vois. Moi, c'est un truc comme ça que je vois, c'est vraiment... Moi, je vois dans tous les cas, aujourd'hui, je vois tout en mode professionnel, donc ça veut dire... Mhm. Déjà... C'est le défaut de l'entrepreneur. Non, mais j'en ai déjà C'est une parlé. mission de travail. Alors, J'en ai déjà parlé dans le dernier podcast, c'est qu'en fait, moi aujourd'hui, dans la vingtaine, me poser ce genre de questions, c'est vraiment genre. C'est une question à laquelle je peux pas avoir de réponse attends, parce t'as que quel âge? j'ai 22 ans bientôt là. Pardon? Oui. Oui, je sais. Il a pas pris de. Tu vois, il a pas encore pris une grosse claque dans sa gueule, tu vois ce que je veux dire? Je pense Quand que- ça va? Ouais, n'y Si. crois pas trop. En Si, 22 si. ans de vie, là, avec une personne? Si, il a... Ah, t'en auras d'autres, chérie. T'en auras d'autres. Alors, on m'appelle pas chérie, mais. Honey, tu préfères peut-être? Non, mais t'as pas besoin d'avoir une. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas le temps de vie que t'as, c'est l'intensité avec laquelle tu vas vivre et les choses De jeunes, ça. et les choses que tu vas. Ah, Je voilà. rigole. Non, mais ça dépend comment tu remplis ta vie, tu vois. Il y a des gens jusqu'à 35 ans, ils vivent chez leurs parents dans leur sous-sol, ils font que jouer aux jeux vidéo et ils ont rien vécu, tu vois. Ils ont pourtant 35 ans, tu vois. Peut-être qu'ils regardent cette vidéo, hein, donc tire pas trop sur. Ouais, faut pas... Non, le but c'est pas de tirer sur eux, si ça peut permettre de pas grave, réaliser on fera des certaines Oui, parce que on va il y bien. a des gens qui vont te dire pourquoi 35 ans, ça y est, si j'ai rien vécu, c'est mort pour moi. Genre... Non, pas du tout. Je demande chacun. Bah, il y a des gens qui ont réussi dans la vie à 60 ans, tu vois. C'est pas. Ce que je veux Mais dire, là, c'est on qu'en parle gros. d'amour, là, on n'est pas en train Ouais, de parler de amour. réussir Non, dans parce la que, vie. non, parce que on a bifurqué sur mon âge, tu vois. Ah bah ça, oui, j'en mais sais rien. C'est vrai. ça, c'est mon Sur mon opinion. vécu, sur mon J'ai vécu. j'ai Il reste pas 30 beaucoup de ans temps, et pour le coup... Excusez-moi. Fini, Donc, toi. on va finir sur ce que je pensais de l'amour, du coup. Mm. Avec 22 ans de vie. Ah, ça t'a piqué, ça l'a Non, piqué. même pas. Ça t'a piqué. T'as pas besoin de vivre beaucoup de choses, mais moi, mon avis, c'est que aujourd'hui, tu vois, dans ma vingtaine, c'est pas une question qui se pose. Tu vois, est-ce que je peux mettre de la confiance dans l'amour ou pas? C'est un choix, tu vois. Mm. L'amour, c'est un choix dans tous les cas, et la confiance, pareil. Donc, pour le moment, non. Tu vois. Ok. Comme j'ai répondu dans le dernier podcast, non. Pour le moment, non, je ne mets pas de confiance en cette chose-là parce que je ne contrôle pas ça. Ok. Et jusqu'à un certain point donné, jusqu'à ce que j'atteigne certains objectifs, la seule personne en qui je vais avoir pleinement confiance, c'est moi. Donc, pour le moment, je me Ok. concentre que sur ça. Ok, Soleil. Ok. Ouais, j'ai vu tous les regards sur moi. C'est toi qu'on attend. Bah forcément, tu vois, pour démarrer une relation, je pense qu'il faut forcément avoir cette confiance. Sinon, en vrai, ça sert à rien déjà, parce que,
Enfin, si tu démarres une relation et que vas-y, tu doutes sur tout ce que la personne te dit, tu doutes sur tous ses déplacements, etc. Ça sert à rien en fait. Genre, tu vas juste te faire du mal, tu vas faire du mal à la personne. Enfin, vraiment, ça sert à rien. Faut pas chercher, tu vois. Si t'es pas justement, enfin, tu vois, c'est comme il a dit en fait. Il sent qu'il est pas prêt à faire confiance à quelqu'un, ben, genre juste, il fait pas, tu vois, tout simplement. Et mais après, forcément, enfin, c'est nécessaire en vrai la confiance dans une relation amoureuse. Enfin, je sais pas, imagine, t'as des enfants et tu fais pas confiance à la personne avec qui tu vis au quotidien. Enfin, genre, je sais pas, tu vois, c'est bizarre un peu. Ça va se ressentir. En vrai, ça se ressent. Donc ouais, enfin, pour moi, c'est important. Après, ce sera jamais à 100% parce que de toute façon, tu fais jamais confiance à quelqu'un à 100%. Enfin, genre... Pour moi c'est logique, mais juste tu vois, on parlait de jauge, bah, peut-être cette jauge là elle sera supérieure à celle que tu accordes au commun des mortels, tu vois, parce que c'est la personne à qui tu vas te confier, c'est la personne à qui tu vas parler de tes états d'âme, etc. Donc forcément il faut cette confiance, sinon vraiment pour moi sinon ça sert à rien une relation sans confiance. Je suis d'accord. Et On n'a plus le temps là. il te reste 2 minutes. Moi, j'ai juste confiance en mon intuition et elle est toujours très très bonne. C'est tout ce que je peux te dire sur ça. Parce que confiance en l'amour. Tu penses à quelqu'un quand tu dis ça, c'est bizarre. Non, mais c'est des trucs, tu sais. Bref. Ouais, je pense que rentrer dans ce débat-là. Non, mais après, moi, à 22 ans, j'avais une opinion. À 30 ans, j'en ai un autre. À 40 ans, j'en ai un autre. À 50 ans, j'en aurai un autre. Parce que c'est mon vécu et mon passif amoureux qui me regardent moi. Et donc, du coup, j'ai mon avis sur la question. Mais peut-être que tu peux sauver plein de gens. Non, je sais pas. Non, on peut pas avoir confiance en quelqu'un, comme on le dit, que ce soit en amour, au travail, whatever. C'est à quel moment? Si le gars, il a décidé de se barrer demain, il va se barrer demain. S'il a décidé d'avoir une vie double, il aura une vie double. S'il a décidé de t'insulter dans ton dos, il va le faire, tu vois. S'il a décidé d'avoir une maladie, il va te la donner, truc, il va partir. À quel moment tu vas te dire, non, mais j'ai confiance en lui? De toute façon, à partir du moment où les gens... La confiance, ça se construit sur du temps. Donc, déjà poser des bases saines, à savoir la communication, le respect mutuel, l'entente, tu vois, le je te tire vers le haut, je te respecte, tu vois, il n'y a pas de... Je veux commencer à mal te parler, à te taper ou des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, genre, te dire que tu fais assez confiance à la personne pour entamer. Tu vois c'est pas de la confiance, c'est juste au début c'est un choix. Ben, tu vois, pour moi au début c'est juste quand t'entames une relation, c'est juste un truc nouveau, une nouvelle expérience. Genre, tu te dis, allez, tu vois, tu dis... Ah bah ouais, c'est clair. Ah bah non, mais si je commence à me prendre la tête à me dire est-ce que ce mec il est fait pour moi, est-ce que truc, non, je sais pas, tu me plais un peu, t'es mignon. Non, pas dans viens, on passe du temps ensemble et après on voit, tu vois. Ok, moi j'ai une vision différente du truc et je dis, t'as dit la confiance ça se construit dans une relation amoureuse. Et moi, c'est l'inverse. Moi, ça se déconstruit. Pour moi, il y a la jauge, elle part pleine. Ouais, je donne pleinement. Ouais, non, parce que j'estime que tu rencontres des gens, des fois, tu peux rencontrer une femme, elle est en fin de relation, c'est très difficile pour elle. Elle est, elle va se séparer, mais c'est la femme de ta vie. Bah, sur l'instant T, tu pourras pas lui donner confiance. Ah bah. Mais c'est... Ce sera sur un autre sujet. On en reparlera. Parce qu'il y a des trucs à dire. Oui. Du coup, on va terminer là-dessus et en disant que la confiance en soi ou en autrui, on est d'accord pour dire qu'elles sont liées maintenant ou pas, puisque toi, si tu avais un avis différent au début. Je suis obligée de donner une réponse. Est-ce que pour toi, elles sont liées maintenant? Au début, c'était non? Oui et non. Okay. Oui, un peu plus que oui. Voilà. Il t'a convaincu, Nadia, je vois, il est content. J'ai toujours le même point de vue. Il gagne toujours à la fin. J'ai toujours le même point de vue qu'en arrivant ici. Mais il gagne toujours à la fin. Le but, c'est pas de lui faire changer d'avis. Hein. Oui, on est d'accord. Encore une fois, le but, c'est même pas de changer la vie de Dounia. C'est vraiment juste... bon chance. Hein. Ouais, non, c'est pour les gens qui nous regardent. C'est pour les gens qui nous regardent. C'est plus donner un avis. Mais après, voilà, on a tous... Encore une fois, je pense que juste, on a tous nos chemins et nos convictions, tu vois. Okay. Et après, on avance avec ça. Mais pour autant, on écoute son avis, tout ça, je l'ai écouté, tu vois, mais pour autant, est-ce que ça va changer ma vision des choses sur la confiance? Je sais pas. On va laisser les gens juger. On va laisser les gens juger sur ce qu'est la confiance et comment l'utiliser. Et on se voit pour un prochain sujet, j'espère, vous tous. Et je vais terminer ce podcast en disant, comme toujours, My name is Bo, and if you think you're
mentally one of a kind, let me tell you that the world is mine. The world is mine. Merci à vous. Merci à toi. You're mine and your life is yours, don't forget. Success is what you think it is, there's no presets. Take this shit seriously because there's no reset. So manifest big, you are the main quest. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Faut que le début de la freeze, no rewind. Comme un late show, je viens en night time. Quand j'ai braqué sur moi, je suis en prime time. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Whoa, cause the world is mine.